Vous faites bien, madame, messieurs, de nous retrouver encore ce matin sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith, vos Zénith, justement, votre talk show qui, comme chaque matin, de 10h à 12h, vous accompagne véritablement et accompagne les nombreux Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur à travers les nombreux sujets qui gravitent autour du Cameroun et qui prouvent à suffisance que la République est en mouvement. Vous le savez, depuis hier soir, ceci a été rendu public en ce qui concerne les corps électoraux convoqués pour les régionales à venir. Dans quel climat le Cameroun devrait-il attendre de ces élections à venir? Est-ce qu'on ne parlerait pas effectivement de tensions en cours? Comment expliquer le mutisme aujourd'hui de certains partis politiques dits de l'opposition? Comment expliquer en même temps l'éloignement de quelques-uns des partis politiques qui refusent de s'exprimer sur la question pourquoi aujourd'hui Atangandji semble véritablement menacer les Camerounais et ceux qui pourront éventuellement boycotter ces élections régionales à venir? Que présente le visage du Cameroun aujourd'hui? Sommes-nous finalement en démocratie ou en dictature? Madame, Monsieur, bienvenue à tous et à toutes. Installez-vous confortablement. C'est votre talk show qui démarre à l'instant. La grande famille est au complet comme tous les jours. Charles Amène Bachou, Dominique Audrey Oyengele, Karine Sontsem, Bonbon Bengan Kandji, ensemble unis pour la même mission. À nouveau, nous allons vous servir jusqu'à 12h. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Charles Amène Bachou, bonjour. Bonjour, Monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Cameroun a choisi comme communication celle de la barbarie, celle de la répression et celle de la rue. La preuve, nous avons deux directeurs qui s'affrontent sur les réseaux sociaux. Le directeur de Camerco et le directeur adjoint. C'est bien. Nous avons aussi un ministre qui a choisi d'utiliser un langage. On dit au quartier terre à terre, mais était-ce valable? Bonne interrogation. D'aucuns ont bien pensé que ce ministre parlant du ministre de l'administration territoriale se parlait à lui-même hier. Pourquoi penser pareillement? En tout cas, on en parlera dans cette édition, madame, monsieur, le 10-12, le Zénith, au cœur bien sûr de la réalité des serres régionales au Cameroun. Bonbon Bengan Kandji, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Fierté Inc. encore de vous retrouver. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Oui, le corps électoral, les collèges électoraux ont été convoqués. Je vous faisais allusion hier d'un chef de village qui sème la panique dans Akribi, notamment à Londi 1er, Londi 1. La communauté, comme on dit là-bas, la communauté Bobenda de cette localité-là a dit niet à ce chef dont je ne cite pas le nom et se connaît. Depuis la mort de Sa Majesté Mebe Nanga Pierre, son fils qui devait prendre la succession a vu le cachet lui voler entre les doigts. J'allais dire entre les mailles de filet puisque nous sommes en zone côtière où la pêche fait rage. Ça a glissé entre les mailles de filet pour tomber entre les mains de quelqu'un qui est au sein de l'administration, d'un qualificatif que je ne dirais pas, mais qui sème la panique. Je vous disais hier qu'il n'a pas de maison, là où il a planté le drapeau, là où il a mis la plaque nation. J'insiste là-dessus. Et ce sont ces chefs-là qui vont donc nous aider à avoir un collège électoral de tradition. Quelle tradition, quelle autorité traditionnelle aurons-nous dans les conseils régionaux? Voilà le chef que le renouveau a donné. Voilà les chefs que le ministre de l'administration territoriale protège. Là, ces chefs-là. Le chef qui vient de Yaoundé et dont la communauté a rejeté. Je vous parle de la communauté Bobenda, là-bas à Londi 1, à Kribi 2e, où la fille, une autorité administrative a préféré assassiner sa copine. Et bon, comme ça. Bien évidemment que les populations de Kribi, Londi 1, pourront effectivement revendiquer la présence d'un vrai chef, leur vrai chef, pour respecter les questions de descendance, mais surtout les questions liées à l'héritage ancestral et son encadrement aujourd'hui. Qui est celui-là qui vient en fait s'interposer comme chef dans cette localité? C'est une question qui montre à suffisance que le Cameroun est torpillé de part et d'autre, y compris la chefferie traditionnelle aujourd'hui, qui semble ne plus avoir de véritables repères. Karine Sontsem est avec nous ce matin comme tous les jours. Bonjour Karine. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Expliquez et commentez cette assertion. En tapant sur une ruche d'abeilles, tu sais ce qui t'attend
si tu ne sais pas courir. Cette citation est du ministre Paul Atangandji. Vous avez 2 heures pour commenter et expliquer cette citation. On nous a fait savoir justement très tôt ce matin sur les antennes de la radio qu'il se parlait à lui-même, à Atangandji. Et si jamais se parlait à lui-même, quel sera bien sûr votre point de vue ce matin? Dominique Audrey Yengelek, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Il faudrait savoir que malgré que les abeilles piquent et tout ce qu'on veut, tout le monde adore le miel. Voilà. Donc il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut. Subir des piqûres d'abeilles pour avoir du miel. Le Cameroun nous appartient tous, madame, messieurs. Et comme j'aime à le dire chaque matin sur ce plateau, nous allons le reconstruire ensemble et ensemble nous allons repenser sa véritable réflexion, sa véritable croissance. Nous tenterons véritablement pendant cette édition de mieux arpenter ces sujets avec vous. En attendant bien sûr vos réactions sur les pages connues, vous avez la page 10-12, le Zénith sur Facebook, y compris la page Equinox TV, toujours sur Facebook, madame, messieurs, vos commentaires sont attendus. Un numéro courant l'émission s'affichera au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires, nous les lirons avec plaisir. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une maman et de sa fille qui, il y a 30 ans de cela, ont perdu un membre de leur famille. Il faut dire que la maman de Virginie Kiba était une mère célibataire. Elle a eu 2 enfants, 2 filles notamment, dans sa jeunesse. Et un soir, alors qu'elle allait au marché, elle a laissé sa maman à elle, qui était aveugle, dans la cour de la maison. Elle allait au marché et la petite fille, Virginie, la deuxième, qui était âgée de 3 ans à l'époque, a suivi sa maman. Comme tous les enfants font, généralement quand la mère se déplace, l'enfant suit en pleurant pour aller avec sa mère. La maman ne s'est pas rendue compte que sa fille était en train de la suivre dans son dos. Et la grand-mère restée à la maison a appelé l'enfant. Malheureusement, elle était aveugle, elle ne pouvait pas se déplacer. Elle appelait l'enfant, Virginie, Virginie, viens, maman arrive, elle va te garder le bonbon et tout. Rien n'a fait. L'enfant est parti. Lorsque la mère de Virginie rentre à la maison, elle ne retrouve pas... Pardon ? Ah, d'accord. Lorsqu'elle revient à la maison, elle ne retrouve plus sa petite fille à la maison. On a fouillé, farfouillé et partout, personne n'a vu l'enfant de cette famille-là. Aujourd'hui, 30 ans après, cette mère est comme déséquilibrée, âgée sensiblement de 50 ans aujourd'hui, 55 ans, elle n'a pas pu se refaire. Sa fille aînée également, elle reste un peu perturbée dans son équilibre de vie aujourd'hui. Donc, elles aimeraient savoir, est-ce qu'il y a des chances, 30 ans après, de retrouver cet enfant? Est-ce que le père de l'enfant n'est pas venu, puisqu'ils n'étaient plus ensemble, n'est pas venu prendre l'enfant pour l'amener de son côté, puisqu'ils ne sont plus restés en contact? Et si jamais c'est le cas, comment faire pour rentrer en contact? Est-ce que cet enfant va les accepter? Comment surmonter la disparition ou bien la perte d'un enfant ou bien d'un être cher? Mais c'est mieux d'un enfant. Mener une enquête, ne serait-ce auprès du géniteur véritable de cet enfant, pour en savoir un peu plus. Oui, jusqu'ici, on a questionné tout le monde, on s'est plaint un peu partout. Jusqu'ici, c'est resté lettre morte. Mais tout de même, elles disent que chaque fois que le téléphone sonne, elles ont l'espoir que ce soit leur fille, leur soeur au bout du fil. Comment surmonter dans cette situation qu'on peut étendre un peu plus pour parler à ces mamans qui récemment ont perdu leurs enfants, dont les enfants ont disparu? Comment on surmonte ce genre de situation, d'événement? Alors, au-delà justement de l'histoire du jour, oui, c'est qu'il faudrait que nous tentions ce matin d'accompagner celles qui ont perdu des enfants psychologiquement, mais au-delà quand même, est-ce qu'on peut avoir un espoir que 30 ans après qu'un enfant qu'on ait perdu revienne à nous? Peut-être que ça peut s'expliquer mystiquement, ces disparitions. Ah ben, si c'est une forme de disparition, on verra, oui. Et on tentera bien sûr avec nos différents intervenants sur le plateau, on tentera de mieux comprendre cela, mais surtout demander aux Camerounais qui nous regardent, de l'intérieur comme de l'extérieur, que s'il y en a justement qui ont des propositions, qui ont des idées, qui ont eu surtout des histoires similaires, bien vouloir bien évidemment nous laisser vos commentaires, madame, messieurs, pour qu'on puisse mieux disséquer, mieux la disséquer pour l'histoire avec vous ce matin. Bonbon Bengdan Kandi, 30 ans après, peut-on retrouver un enfant? Si oui, si l'enfant revient 30 ans après, va-t-il se retrouver? Oui, on peut retrouver un enfant qui a disparu 20 ans après, même 50 ans après. S'il n'est pas décédé, on peut le retrouver. Mais le problème chez nous,
c'est que l'Occident est venu nous tuer avec son administration et sa religion. Donc les pratiques culturelles et culturelles n'existent plus. Ou si vous voulez, on n'a pas associé nos coutumes dans l'élaboration des lois de la République. On utilise certains de nos, de nos adeptes simplement comme interprètes auprès des tribunaux, comme pour vérification d'un certain nombre de choses, simplement parce qu'on a dit le code pénal condamne la sorcellerie. Donc, mais à quel moment parle-t-on de sorcellerie et à quel moment parle-t-on de science? Parce que en fait ici, c'est la science qu'il faut. D'abord, pourquoi rester longtemps avec la police qu'on a, avec les magistrats qu'on a, ne pas avoir les traces de l'enfant? Nous, ça nous coûte 9 jours. On pouvait bien, si on intégrait la tradition, on aurait su si l'enfant était décédé ou pas, si quelqu'un l'a enlevé ou pas, si quelqu'un l'a enlevé, l'a gardé parce que, moi, comme on parlait de vol d'enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on aurait su depuis longtemps où se trouve l'enfant et trouver donc une occasion pour remonter sa maman. Parce que, effectivement, ce que vous dites là aussi pour le soutien psychologique, c'est très important. On a eu des jeunes mamans, après avoir perdu précocement un enfant, elles sont restées toute leur vie et n'ont plus conçu parce que tout le métabolisme du corps se chamboule. Et chaque fois, elles se réveillent en se sentant peut-être que le cri de l'enfant, mon enfant avait l'habitude de crier à cette heure, avait l'habitude de m'arrêter par la jupe pour me demander. Bon, ça traumatise énormément et j'allais dire, ça rend malade. Ça rend malade. Donc voilà les choses-là. On peut réparer ça chez les mamans comment? Traditionnellement parlant. Oui, en venant à la tradition, en refusant d'aller chez le prêtre. D'abord, en refusant d'aller chez le prêtre ou le pasteur. Et vous venez, il y a des mamans, et justement, il y a une confrérie qu'on appelle la confrérie des escargots chez les Bassa, les corps. Ils ont des méthodes en fédition, le peuple cambédite. Moi, dans toutes nos traditions, il y a des confréries réservées pour les femmes. Et ce sont ces femmes-là qui prennent celles qui sont victimes de ce genre de problèmes et les remettent en situation de pouvoir s'épanouir convenablement. J'ai eu une situation comme ça qui s'est passée. Une maman, parce que moi je suis à Sakbayemi dans la Sanaga, une maman qui avait perdu sa fille lors de la traversée de la Sanaga. Elle a paniqué, elle est restée 10 ans ou plus de 10 ans sans concevoir. Justement, ces femmes-là l'ont prise, l'ont amenée vers les pratiques et elle est revenue, elle a conçu plus tard une autre fille parce qu'elle avait perdu une fille. Très bien. Donc c'est possible, c'est possible. Maintenant, on ne tue pas un enfant comme ça. Nous dans la tradition, même ceux qui mangent les enfants la nuit ou ceux qui font des pratiques rituelles, on ne les tue pas, on laisse. Depuis là, vous n'entendez, on ne vous dit rien. Qu'on s'en va, rien. Comment on fait disparaître un enfant? De part que Charles Hamel avait dit, si un jour il pourra encore rentrer dans les détails là maintenant s'il veut. Comment on met l'enfant dans une espèce de nasse, dans une espèce de nasse invisible pour nous, et vous pouvez voir l'enfant dans un carrefour, il disparaît. Il disparaît et on ne voit pas. Mais dans la tradition, on peut repérer les gens qui l'ont pêché dans la nasse. Très bien. Parce que là aussi, on l'amène au tribunal. Quand on prend un enfant comme ça, on l'amène au tribunal. Ce n'est pas le tribunal de l'enfant. Est-ce qu'on doit manger cet enfant? On regarde côté de sa maman, côté de son papa. Il y a un jugement qui est fait et on verra. S'il s'avère que l'information est allée trop vite, on ne peut pas, on a un colis embarrassant, on peut laisser un enfant dans un autre carrefour ou quelque part on vient récupérer. Ou alors quelqu'un rentre avec l'enfant, le fait grandir et à un moment donné, bon, il y a toujours cet élan de cœur qui va dire c'est pas mon enfant, il va lui dire ma fille, comme tu vois, il va me mentir. Je t'avais trouvé comme ça, il pleuvait et tout. Bon, moi, je vais procéder par un quelconque mensonge là pour que l'enfant retrouve les siens. Donc, pour ce cas de situation, voilà les deux éléments qui peuvent les deux variantes pour lesquelles l'on pourrait explorer. Lorsqu'un enfant disparaît quand même, est-ce qu'on ne devrait pas, avant la tradition, avant les réalités entre guillemets spirituelles, Karine Santia, s'est interrogée sur ce qu'on baptisera aujourd'hui la négligence parentale de ses enfants?
La disparition des enfants ne peut pas juste être interprétée comme une négligence parentale. Bien, c'est vrai que ça aussi, ça entre. Mais concernant l'histoire de ce jour, vous comprenez bien que ce n'était pas forcément une négligence. Ce n'était pas la première fois que la maman sortait. Et autour de nous, on n'est jamais sûr de avec qui on laisse nos enfants. On a quand même une grand-mère qui ne voit pas, mais qui avait l'habitude de rester avec cet enfant. Sauf que ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Et là, l'enfant a disparu. Il y a autour de nous des personnes qui sont capables d'amadouer nos enfants et de partir avec eux. De toute l'histoire, Dominique Audrey ne nous a pas clairement dit ce que le père de l'enfant a fait. Il y a eu des enfants qui ont disparu, mais qui ont été enlevés par leur propre papa. C'est-à-dire qu'il y a une querelle sur les enfants. Non, c'est mon enfant, tu as refusé de m'épouser, je reste avec l'enfant, tu vas la chercher quand elle va grandir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à partir de ce moment, quand le père voit qu'il n'a pas assez de pouvoir, il vient, il kidnappe l'enfant et il s'en va avec. C'est maintenant plus tard... Justement, il y a un lien pareil avec l'histoire de Dominique Audrey? Non, sauf que c'était une relation comme ça. L'enfant est entré. Et Donc le père n'a pas revendiqué? Non. Très bien. Vous savez qu'il ne savait pas qu'il avait d'enfant? Si, il savait. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà, justement. Quand ils savent, ils font toujours comme ça. Genre, je ne suis pas intéressée. Mais quand l'enfant est déjà sorti du ventre de la mère, c'est plus pareil. Et quand votre enfant disparaît quelque part, il dit la personne que vous n'avez jamais vue, que vous ne connaissiez même pas, qu'il savait que vous avez déjà mis au monde votre enfant, quand il disparaît, c'est lui qui vient réclamer son enfant. C'est comme ça que ça se passe, je ne pense pas que je me trompe. Si ce papa, le père de cet enfant était vraiment innocent de ce dont on parle aujourd'hui, il aurait pu venir faire le chantage, faire du bruit, parce qu'on a vu des gens le faire du bruit que je veux mon enfant, vous avez avalé mon enfant, je le veux, remboursez-moi mon enfant, il y a des gens comme ça. Si c'était une maman qui avait donné son enfant au père de l'enfant pour qu'il prenne soin. Et quand un jour l'enfant disparaît, mais vous allez voir le scandale. Elle est capable de venir brûler toute la maison pour qu'on donne son enfant. Elles sont capables de Donc, cela. Le père restait muet? Oui, il est resté muet. Depuis jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression On le soupçonne? Il est soupçonné, c'est normal qu'il soit soupçonnable parce que les premières personnes qui avaient des alibis pour enlever l'enfant, c'est le papa parce que notamment il n'était pas resté avec la maman et peut-être qu'entre-temps il y a eu des divergences en termes d'idées. L'enfant a déjà 3 ans, il veut quand même venir de temps en temps guetter l'enfant et il voit qu'il y a une barrière qu'on a placée entre lui et l'enfant. Il profite pour kidnapper l'enfant. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est ce qu'il a fait, sauf qu'il faut qu'on se penche sur ça. Quand vous avez une situation et que la personne qui est censé être devant ne réagit pas, posez-vous les questions sur l'intention même de cette personne-là. Le père d'un enfant qui ne pousse pas les recherches de son enfant disparu est suspect. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, autrement, il y a autour de nous maintenant les frères, les sœurs et autres qui peuvent rester et voir votre enfant ne pas être d'accord, ne pas être content. Mais il y a aussi que notre société est faite de tellement de perversions de nos jours que on ne peut pas savoir comment est-ce que cela est arrivé. Ça peut même être que l'enfant est sorti, il suivait maman, maman était devant, elle ne savait pas que l'enfant était derrière et arrivé en cours de route, une mauvaise personne a stoppé l'enfant, il ne l'a pas ramené peut-être dans un commissariat ou autre et est rentré avec l'enfant. Donc il y a vraiment de... Peut-être une mauvaise personne qui était à la recherche d'un enfant. Souvenons-nous encore de l'un des événements qui a fait bouger la République. On parle encore de l'affaire Vanessa Tchatchou, madame, messieurs, souvenez-vous. On en reparle encore de ceux-là qui recherchent des enfants et qui sont prêts à tout pour pouvoir même se les arracher dans les maternités. C'est assez grave quand même. Allez, Dominique Audrey, lorsqu'un enfant disparaît et que l'on soupçonne le père, on le soupçonne, est-ce qu'ici on ne peut pas également questionner des attitudes de femmes sans encore ce matin vouer les femmes aux gémonies, on ne peut pas soupçonner également les femmes à un moment donné de vouloir tout s'accaparer au besoin de tout contrôler et ce qui peut faire en sorte que l'homme s'éloigne et au final se retrouve dans des situations comme celle-là. C'est bien suivi? Non, même pas. C'est ce que j'allais vous demander. Merci de reformuler votre question. La grand-mère est aveugle. On ne peut pas laisser un enfant de 3 ans quand même entre les mains Qu'est-ce que la maman, qu'est-ce qui peut bien justifier une séparation entre la mère et le père, sachant qu'elle a l'enfant? Attends, commençons d'abord par la séparation. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier la séparation entre la mère et le père alors qu'il y a un enfant? Alors que tous les deux savent qu'ils ont un enfant à gérer ensemble. Première réponse, c'est que l'homme irresponsable, immature, je ne vais pas dire vaurien. Dès qu'on lui annonce qu'il y a une grossesse, il fuit. Très bien. Continuons. Deuxièmement, ne peut-on pas dire qu'ici, la femme peut aussi avoir une responsabilité
entre autres, sur la gestion et la garde même de l'enfant, parce qu'il y en a qui veulent se dire, ben, je confisque, c'est mon enfant, je ne te donnerai pas mon enfant, j'en fais ce que je veux. Mais attendez, Michel, je vous annonce que je suis enceinte. Et vous me dites que non, je t'avais vu un soir au carrefour avec quelqu'un, ou bien je ne suis pas sûre d'être le père de ton enfant. Donc, en conséquence, ne m'attribue pas la paternité de cet enfant-là. Et vous partez. L'enfant, c'est le mien. D'accord. J'en ai la garde. Est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de le soupçonner comme étant celui qui aurait volé l'enfant? Vous savez également, en C'est tant moi qui qu'homme. soupçonne. Oui, non, Vous- c'est une vous savez, hypothèse. c'est Est-ce une qu'on peut le hypothèse. soupçonner? Oui, dans cette hypothèse-là, on continue. Vous savez également qu'en tant qu'homme, lorsque vous dites non après la grossesse, lorsque l'enfant naît, il est bon une à personne de votre entourage vous dit non, l'enfant là c'est pour toi. Vous sentez naître un sursaut de paternité et maintenant vous voulez cet enfant. Donc vous avez votre réponse. Il y a une éventualité que cet homme soit coupable dans la mesure où il a eu un moment de lucidité où il se dit certainement c'est mon enfant, il faudrait que j'ai mon enfant aujourd'hui. La maman de ces deux jeunes filles, elle a eu 2 enfants avec 2 pères différents. Donc ce n'est pas un problème de responsabilité ou de garde des enfants. La maman de cette jeune femme aujourd'hui qui n'arrive pas à se construire, qui s'en veut, parce que ce jour-là, elle est allée au marché comme d'habitude, parce que l'enfant a été égaré à 3 ans. Et l'enfant a eu 2 ans, l'enfant a eu 1 an. C'est juste un mauvais parcours, des mauvaises circonstances. La grand-mère était peut-être aveugle, mais d'autres fois, elle était là. Si elle avait fait preuve d'un peu plus d'attention, si elle avait entendu l'enfant pleurer, elle serait revenue et elle aurait raccompagné l'enfant à la maison avant de repartir au marché. Donc ici, un peu comme Vanessa Tchatchou, ce sont des femmes qui ont du mal à se refaire. Elles s'en veulent et elles se disent que au moins j'aimerais voir mon enfant avant de mourir. Ça c'est pour la maman d'aujourd'hui, le fond de sa pensée c'est ça. Est-ce que je pourrais au moins poser les yeux sur la femme qui est devenue ma fille avant de mourir, si je dois mourir? C'est ça le problème aujourd'hui. Lorsqu'on perd un être proche, lorsqu'on perd son enfant ou bien un membre de sa famille, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est devenu tellement courant, on a besoin d'amour, on a besoin d'attention. Mais il y a des familles, il y a des femmes qui, après avoir perdu des enfants, pareillement, ayant entendu 10, 15, 20 ans, sans plus revoir l'enfant, se proposent de faire le deuil de l'enfant. On fait le deuil et puis on oublie. On n'oublie pas, Michel. On n'oublie pas. Moi, je connais des femmes qui, ayant même perdu l'enfant dans le ventre, n'oublient pas. Ouais. On n'arrive pas à faire ce genre de deuil-là parce que c'est quelque chose d'assez grave. Vous avez parcouru des circonstances difficiles avec cette grossesse, avec les premières années. Vous savez, lorsqu'on est une mère célibataire, c'est pas évident de pouvoir entretenir un enfant et qu'arrivé à 3 ans, vous perdez cet enfant-là. Aussi dur qu'est peut être la responsabilité de cet enfant, on a quand même besoin que ces choses-là soient là. Donc cette femme, au-delà de tout, elle a besoin d'un certain encadrement. Comme je dis généralement ici, dans mon environnement direct, les gens n'ont pas trop la culture des psychologues. Mais peut-être il faudrait qu'elle essaye d'en rencontrer. D'aucuns diront que c'est tard, c'est trop tard, elle est trop vieille. Mais si la question logique ne trouve pas son sens ou bien ne trouve pas de réponse, peut-être qu'elle essaye de voir le côté mystique. Il y a des psychologies, il y a une psychologie traditionnelle peut-être? Non, des recherches traditionnelles. Ah, Non, d'accord. Non, mais il y a une psychologie Il y a une psychologie Ok, traditionnelle. oui, Avec d'accord. l'accompagnement des Oui, mamans. peut-être. Accompagnement des mamans, vous dites Oui, qu'il y a rien. il y a Oui, l'accompagnement si des ça mamans. peut- Bon, ça Benga se nous fait, dit si qu'il y a ça un peut fonctionner. Il y accompagnement. a, Psychologie tout à fait. traditionnelle. Tout à fait. Oui, Accompagnement traditionnel. Les psychologues occidentaux là sont eux-mêmes malades. Tu dois prendre des décisions. Merci Tu laisses- beaucoup. Parce que Donc, chaque sur le psychologue plan ou traditionnel. psychiatre là-bas a un autre Un autre. psychiatre qui le suit. Merci beaucoup. Voilà. Et, Donc et vous de allez. réponse- et vous pensez justement en disant à cette maman qui nous regarde, cette femme qui nous regarde ce matin, qu'il y a un espoir de retrouver sa fille 30 ans après? oui. En faisant quoi? Bah, en priant. Il y a la prière. Tapez-moi sur les doigts, je suis habituée. Il y a la prière. ça peut aider. Vanessa Qu'elle se Tchatchou a remette appris de à prier, Dieu. là. Elle a Non, prié elle n'a pas fini. Non, n'est-ce Elle pas de continue prier. de croire. Elle prie toujours. Oui, Elle elle verra son continue de enfant un croire. jour. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir. Charles Amel Bathiou, c'est une question quand même assez sensible aujourd'hui, 30 ans après avoir perdu son enfant. Garder l'espoir de le retrouver et aujourd'hui avoir quand même des petits soupçons de vie ou de mort. Du moins, comment réparer ça? Comment se retrouver? Comment se requinquer, se repositionner? Monsieur Michel Ngatsou, tant qu'il y a doute, ça suppose qu'il y a vie. Tant qu'il y a Quand vous doute, ressentez au ça fond fait de vous? 30 ans que vous doutez. 30 ans que vous dites elle vit, elle n'est pas vie. Ça veut dire qu'elle vit.
Comment vous le savez? Comment vous savez ça? Est-ce que c'est des initiations? Est-ce que c'est des réalités? Si je continue à me poser des questions, ça veut dire, dans toutes nos familles, on a eu des enfants qui sont sortis, ils ne sont plus revenus. 6 mois après, on les a oubliés. Lorsqu'on oublie, ça veut dire qu'ils ne vivent plus. Mais lorsqu'il y a le doute, il y a d'éternelles remises en question constantes, comme elle a dit de manière spontanée, vous vous réveillez, ça veut dire qu'il vit. Elle vit. Où se trouve-t-elle? Dans des traditions suffisamment, dans des zones suffisamment avancées, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble les grands prêtres des différents aires culturels. On va au nord, on va dans la Sanaga, on va dans le littoral, on va à l'ouest, et on les confronte en donnant le nom de la personne. Chacun cherche, est-ce que la personne vit? Et on procède par règle de 3. C'est très simple, M. Michel Ngachou. En fonction de ce que chacun vous dit, la somme dans son état, vous voyez 3 bonnes réponses, ça suppose que vous êtes sur le bon chemin. Il est question de déterminer comment. Maintenant, avant d'y arriver, parce que moi j'étais dans le plein du sujet, M. Michel Ngachou, vous savez, lorsque l'enfant naît, et je demande aux occidentalisés sur le plateau de me laisser parler, je ne veux pas qu'ils me coupent. Allez-y, Chalamel. Lorsqu'un enfant naît, on le lie à ses ancêtres. Bon, on l'a dit, tout enfant qui naît, on le lie d'abord à ses ancêtres. Pour l'accepter dans le monde des vivants, c'est le crachat. Et la terre, on dit, on t'accepte dans le monde des vivants. Bienvenue. Parce qu'il y a des enfants qui avaient le jeu, ils viennent tester. Il naît, il meurt. Il naît, c'est Dieu après, il part. Il naît, il part. Quand il vient, on coupe le doigt. On dit, bon, on va attendre. Parfois, vous coupez le doigt, il meurt, même il revient encore avec un doigt coupé. Ah oui. Donc, on le lit. Ça, c'est Bantou. On le lit avec ses ancêtres. Premier point. Deuxième point, on protège l'enfant, on le bloque. Dans certaines traditions, on attache les fils noirs avec un cori. Chez d'autres, c'est la paille. Chez d'autres, c'est le rotin. Ça évolue, M. Michel Ngachou. Chez les Sawas, lorsque le cordon tombe, et les Yabassiens, lorsque le cordon tombe, on prend le cordon ombilical, on écrase, on mélange avec le bol, le nyanga. On oint l'enfant avec. Ça évolue suivant les traditions. On bloque et on protège l'enfant. Vous avez donc maintenant M. Michel Ngachou, le dernier Mbombo l'a dit, 21 jours après, on doit donner le nom à l'enfant et définir la mission de l'enfant. Je vous dis, je parle là maintenant, et définir la mission de l'enfant. Parce qu'en réalité, on doit dire l'âme de Dieu qui sommeille en l'enfant. C'est ça qu'on fait éclore. Vous allez vous rendre compte dans les quartiers, des enfants qui se baladent, ils ont toujours les trucs noirs, soit on met un drôle de collier. On est en train de bloquer. Vous ne pouvez rien faire à cet enfant. Je dis, même si l'enfant court dans tout le quartier, vous ne pourrez rien faire à cet enfant parce qu'on a pris la peine de préparer et d'accueillir cet enfant. On dit généralement aux femmes que quand vous allez rencontrer un homme, vous allez rencontrer une femme, posez-vous des bonnes questions. La fille que je vais rencontrer, son ventre est comment? Première astuce, vous embrassez une femme, la même nuit vous avez les mots de ventre, ça c'est là, c'est un vampire, c'est une sorcière. Une sorcière de la haute sorcellerie. C'est la première nuit vous embrassez une femme. Juste l'embrassade. Hein. Je m'arrête là, je ne continue pas. Il y a d'autres méthodes. Vous embrassez une femme, toute la nuit vous avez mal au ventre, chassez-la. Ce n'est pas une bonne femme, M. Michel Ngachou. Dans la vie que nous avons, vous avez... En fait, j'ai peur parce que lorsque vous le dites, toute la jeunesse qui nous regarde ce matin risquerait d'embrasser n'importe qui là aujourd'hui pour faire ces tests-là. Et pourtant, il faut justement quand même encadrer en disant... Quand tu viens tester, le diable risque de t'emporter. Voilà, donc voilà. Merci. Si quelqu'un dit que si tu tapes la ruche d'abeilles, ils sont aussi prêts à courir. Ce n'est pas moi. Dans cette vie que vous voyez, vous avez des individus qui, dans chaque action qu'ils posent, engagent leur descendance. Je veux être milliardaire. Pour être milliardaire, j'entre dans une tontine. Je ne parviens pas à rembourser. Regardez derrière moi. Celui que vous trouvez, vous prenez. J'engage ma descendance. Vous avez des familles donc, où des individus, des commerçants ont engagé leur descendance dans un pacte avec le diable en disant, je m'engage. Si je ne peux pas rembourser, en plus d'avoir pris ma vie, vous continuez derrière. Donc ce n'est plus stressant que les gens tombent comme des feuilles, les gens meurent. Ça, c'est des personnes qui engagent. Vous avez des naïfs. Ce que j'appelle des ventres vides. Ta mère à ta couchant ne t'a rien donné.
Parce que la femme, lorsqu'elle a couché, donne tout à son enfant, mâle, comme femelle, permettez-moi l'expression, c'est bantou. On donne tout à l'enfant. Vous n'avez rien. Vous n'êtes pas allé voir un bonbon. On n'a pas parlé sur vous, on n'a rien préparé, rien. Vous vous baladez là comme une feuille. Le premier vent mystique qui souffle vous emporte. C'est ça. Dernier point, vous avez des voleurs d'âme. Donc, ça, ils évoluent en toile d'araignée et avec la couverture mystique dont disait bonbon. Cet enfant, donc, lorsque la maman, une fois que j'ai posé cela, est-ce qu'on a interrogé la vie de son père? La vie du père de l'enfant? Est-ce que le père de l'enfant n'a pas engagé quelque part sa descendance? A-t-il été bloqué? N'a-t-il pas pu rembourser? A-t-il dit en guise de compensation, je donne mon enfant? Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, les jeunes filles ne le savent pas. Elles se vantent en disant, le père de mon enfant. Mais il y a des gens qui font des fermes, la ferme humaine, je le dis aujourd'hui, les fermes humaines. Il drague Kali Soncha, il enceinte. Il drague, il enceinte. Il la drague, il enceinte. Il drague, il enceinte toutes les filles sur son chemin. Lorsqu'il est bloqué dans son cercle, là où il est dit que bon, je peux donner qui est. Il regarde, il dit que non, je fais un enfant avec tel mon sang là, je donne là-bas, pap, l'enfant tombe. Et bon, vous le dites ici sur le plateau. On c'est un milliardaire, il a l'argent. Il ne sait pas pourquoi il m'a abandonné. Ah, tu connais les hommes riches, il s'occupe de moi, mais c'est une ferme. Il s'occupe de ce poulailler, permettez-moi l'expression. Donc il faudrait qu'elle interroge cela. Et qu'elle se rapproche, je n'ai pas deux choses, les prières vont pas l'aider, qu'elle se rapproche, qu'elle revienne au sens mystique et traditionnel et qu'on lui dise. Très bien. À part un enfant, l'enfant peut crier sous cette couverture mystique, vous n'entendrez jamais. Merci beaucoup, cher. Donc on interroge et qu'on voit si on peut le trouver. Mais l'enfant vit. Tant qu'elle a des doutes, c'est que la fille vit. 30 ans comme après, madame, monsieur, il faut s'interroger. Toute une histoire. Elle doit avoir 33 ans. Aujourd'hui. Puisqu'elle est partie à l'âge de 3 ans, ça fait 30 ans. Ça veut dire qu'elle a 33 ans, elle peut être mariée, elle a des enfants, on peut l'avoir même fait échouer au Niger. Merci. Ou au littoral, je ne sais pas moi, toute une histoire, madame, monsieur, une histoire en même temps qui vous interpelle les mamans ce matin, qui nous regardent au Cameroun et à travers le continent africain. Nous vous interpellons, nous aussi, madame, à bien être prudente sur la question de vos enfants. Et on va en passant saluer tous les Sénégalais qui nous regardent ce matin, sachant qu'au Sénégal, chaque famille a son marabout. Au Cameroun, on a bien choisi de... Chaque famille a son marabout et son prêtre, c'est ça? Son marabout, oui. Son prêtre. Très bien. Voilà. J'enlève marabout et puis on l'associe à prêtre. Et bien sûr, je m'apprêtais à reprendre. Permettez-moi, je reprenais encore une assertion justement ce matin. Et d'ailleurs, mise sur mon profil WhatsApp. Et puis on en riait encore. Les Israéliens aujourd'hui se protègent avec les armes nucléaires. Et les Africains se protègent justement avec Jésus-Christ, Fils de Dieu venu d'Israël. Posons-nous des bonnes questions. La colère, c'est dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question du conflit express entretenu entre les agents des eaux et forêts, Écogarde et les populations locales au sujet d'un cas particulier, le braconnage dans ce pays. Qu'est-ce qu'on met dans braconnage? Qui est un braconnier? Quand devient-on braconnier? Est-ce que les populations, moi-même qui vous parle, suis-je sensibilisé à la question du braconnage? Autant de points d'interrogation. Comment comprendre cette querelle qui existe entre les écogardes et les populations riveraines qui se font constamment agresser par ces derniers, qui estiment qu'ils violent la loi interdisant la chasse dans cette zone ou dans ces zones? Dans le Mbam, c'est grave. Dans le Nkam, c'est très grave. À l'est Cameroun, c'est extrêmement grave. Dans le sud, c'est pire. Comment comprendre toute cette violence qui est pratiquée sur les populations riveraines qui ne comprennent rien à rien? Les Pygmées, par exemple, sont illégalement expulsés de leurs terres ancestrales au nom de la conservation de l'environnement qu'ils conservent depuis 3000 ans au Cameroun. Parce qu'accusés de braconnage, ils sont frappés, torturés et tués. Lorsqu'on les retrouve avec un animal,
peu importe sa catégorie. Il y a quelques jours, des vidéos des forces de l'ordre, accompagnées d'un élément de eaux et forêt, ont fait le tour des réseaux présentant ces messieurs appliquant une sanction nulle part prévue dans la réglementation sur des citoyens. Nous amenons à nous poser la question de savoir si on a besoin d'en arriver là. Doit-on humilier de cette façon un peuple qui ne vit que de cette chasse et une chasse périodique? Il y a une période dans la forêt où on ne chasse que le sanglier, une période où on ne chasse que le rat, une autre période où on ne chasse que le chat-tigre, dit-on de ce côté. N'y a-t-il pas d'autres moyens légaux pour réprimander leur forfait si c'est un forfait? Sommes-nous dans une jungle où chacun au nom de son bon gré doit faire ce qu'il veut à un autre Camerounais? Comment comprendre que de graves abus soient commis à l'encontre de certaines populations camerounaises aux mains des brigades anti-braconnage soutenues et financées par le Fonds mondial pour la nature? Pourtant, on sait que la majeure partie de ces populations vivent de la chasse. Ce n'est pas nous qui avons demandé à l'Occident de détruire ces forêts avec une industrialisation pour venir empêcher les pauvres Africains, les pauvres Camerounais qui ne vivent que du fruit de la chasse. D'abord, rappelons-nous que les livres d'histoire disent que de nombreux peuples vivaient de la chasse et de la cueillette. Pourquoi nous en empêche-t-on ces jours? Savez-vous que dans le sud Cameroun et dans une moindre mesure dans une grande partie de l'Est, les inscriptions dans les établissements scolaires se font avec les gibiers? Car Biwongbane, Kenzu, on inscrit les enfants avec les gibiers parce que là-bas, il n'y a pas d'argent. Parfois, on vient même récompenser les professeurs avec des gros régimes de plantains. Le bas peuple que vous avez affamé va chercher des animaux pour se nourrir et se faire un peu de miettes. On déverse une barbarie sur eux. Comment comprendre que les populations de Yoko, qui sont habituées à une certaine période de l'année à chasser les chimpanzés, se retrouvent à être interdits littéralement, arrêtés, frappés, molestés? Pourtant, cela fait partie du rituel. Et dans chacun de ces villages, il y a une société secrète qui est liée à ces différents animaux et dont le rôle est de préserver l'existence. Comment comprendre qu'il n'existe pas une politique de sensibilisation des populations? Même les tradis praticiens qui vont prélever les écorces se font désormais tabasser par ces éco-gardes. Ces gens-là sont nés là-bas et ont toujours été les chasseurs de père en fils. D'où vient-il que ces soi-disant militaires les traitent de la sorte? De quoi vont-ils se nourrir s'ils ne vont pas à la chasse, s'ils ne prélèvent pas les écorces? Savent-ils ce que le braconnage veut dire? Ou alors, est-ce qu'on leur a expliqué braconnage dans leur langue? Dans tous les cas, c'est grave et c'est désormais sujet à plusieurs interrogations. Dans tous les cas, les populations, elles souffrent parce qu'elles encaissent. Que dit le ministère de l'Agriculture? Que dit le ministère de l'Environnement? Que dit le ministère de la Faune et de la Forêt? La question, on vous la pose parce que les gros pilleurs, les gros assassins de ces animaux sont connus à Yaoundé, ils se cachent bien, ce sont eux qui financent. Les pauvres populations n'ont que besoin d'une chose, tuer. Au lieu d'interdire aux humains, arrangez-vous à interdire même aux espèces, au lieu de chasser les gazelles. On va tous préserver dans la nature. Souvenons-nous bien sûr, cher Lamel, Mathieu, la suite de votre colère exprimée ce matin de ces lions qui étaient en divagation dans le centre, je pense que c'était dans le MBAM. Non, on n'a pas arrêté. C'était dans le MBAM. Ils sont en divagation. Voilà, ces lions en divagation qui aujourd'hui pouvaient à tout moment attaquer les vies humaines. Mais maintenant, alors on se demande bien qui sont ceux qui sont derrière? Qui sont ceux qui défendent les animaux contrairement aux êtres humains? Peut-être on parlera aujourd'hui des espèces en voie de disparition, mais que fait aujourd'hui le ministère de la Faune et de la Forêt en termes d'encadrement et en termes de sensibilisation de ces populations pour savoir qu'est-ce qu'il y a de faire, mais permettre à ceux-ci de continuer à vivre à travers leurs us et coutumes, y compris même dans ce qu'ils mangent au quotidien. C'est une question qui vous interpelle, vous aussi, Mbombo Mbengue, en tant qu'autorité traditionnelle, sur la réalité posée aujourd'hui par Charles Amem Bachou. Vous-même qui êtes très impliqué dans les médicaments issus de nos forêts, de nos bois, vous-même, vous êtes sujet parfois à de graves problèmes avec ces éco-gardes-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et justement,
nous en sommes arrivés là parce qu'on est venu mettre beaucoup d'argent. On a commencé à brader nos forêts. Nous, depuis que l'humanité existe, on vit dans la bonne intelligence avec nos chimpanzés, nos gorilles et tout ceci. On vivait vraiment en bonne intelligence avec ces espèces-là. Et il n'y a jamais eu de dégradation de la nature, de dégradation de la forêt et tout. Et autre chose, je profite pour le dire aussi. Parce que lorsqu'on voit les gens, on vous parle des pyramides 10 000 ans avant Jésus. Est-ce que vous savez que nos aïeux de l'époque, je dis bien 10 000 ans avant Jésus, maîtrisaient l'art du fer. Le fer, et comme les Occidentaux là qui n'ont pas de préhistoire, au lieu de parler de l'art de la maîtrise du fer par les Africains, ils ont dit l'art de la pierre taillée, de la pierre polie. Les pierres quittaient de la région de Ndom, en Sanaga maritime, pour aller construire des pyramides en Égypte. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent même pas, je fais cette digression-là, vous permettez? Tant que, oui, les Bassa viennent d'Égypte, ils sont nés de Ngorlituba, ils sont allés en Égypte, et après la guerre contre les Perses, ils sont rentrés chez eux. Très bien. Voilà, donc en réalité, on maîtrise l'art du fer. C'est comme ça donc qu'on a réussi à dompter les lions, les panthères, les rhinocéros pour avoir, je veux dire, pour transformer la forêt vivable. Mais les Occidentaux, eux, leur problème c'est quoi? C'est la vie de rapaces, la vie d'intérêt sans protection de la nature. Si vous lisez la charte de Cancan dont je vous fais allusion, vous allez voir à partir de l'article 24, on protège la nature. Cette charte date depuis 1222, 1222. Donc, on connaît protéger la nature. Et comment se fait-il que les gens qui ont détruit leur forêt, ils n'ont plus rien, viennent nous apprendre, nous, à gérer nos forêts, à nous dire comment on doit construire les habitats pour les gorilles. Les gorilles, alors qu'eux ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que les gorilles. Donc, voilà, c'est cette incongruité que je voudrais, en réalité, que la jeunesse africaine aujourd'hui sache et comprenne, oriente les combats futurs. Donc, on ne devrait pas parler de braconnage lorsque quelqu'un fait ses pièges pour protéger le champ de manioc que les hérissons et les porcs-pics risquent de détruire. Risquent de détruire. Vous faites comment? On vous dit, vous allez... Non, ce n'est pas possible. Lorsqu'on tuait un éléphant ou un lion, il y avait une partie qu'on donnait aux chasseurs pour se débrouiller à vendre tout. Le reste, c'était partagé dans la communauté. Effectivement. Les ivoires étaient restés à la chefferie, chez les Mbombok chez nous, chez les Zoumlo. À l'époque, il y avait les vrais Zoumlo. Bon, chez les Zoumlo, donc il y avait des castes qui casquaient ça. Oui, il faut dire ces choses comme ça. Donc, on ne les dilapidait pas. Les moustaches du lion. Vous le dites que par exemple, le nôtre n'a pas de... Je le dis à mon dos vision. Le lion. Le nôtre zoom, je n'en sais rien. Je vous donne de moi la canine du lion ici. La canine du lion, c'est un lion qui a été tué en 1870. Ce que vous portez au cou là. Oui, c'est ça là, en 1870. Et justement, on réserve ça pour le Mbombo qui était là et on transmet de génération en génération. Pour les gens qui sont dans la lignée, sur la lignée. On pourrait vous appeler Ra, hein, Bongo. Mais je voudrais bien qu'on m'arrête pour braconnage. Voilà un lion, c'est la canine du lion, c'est pas les trucs en plastique là. Alors, lorsque justement il y a ces manquements et que des organisations internationales bien tapies, bien installées au Cameroun, notamment, viennent à financer l'État du Cameroun, à financer même quelques organisations, y compris ces éco-gardes-là, empêchant de fait les populations de consommer la viande comme elles le faisaient habituellement, sans pour autant porter atteinte aux espèces humaines, aux espèces justement animales. N'est-ce pas justement de nature aujourd'hui à prouver aux yeux du monde que l'animal est plus important que l'humain? Justement, et je vous envoie à 2 livres des Occidentaux eux-mêmes. D'abord, le premier, c'est Jean Ziegler, les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent. Il les traite de prédateurs. Jean Ziegler, c'est un livre qui est apparu chez Fayard en 2002. Et un autre, Why Nations Fail. One Nations Fail. Donc on a traduit en français en disant la faillite des nations, des origines de la puissance à la prospérité et à la pauvreté. Donc ça, c'est des enseignants américains qui l'ont écrit.
Donc Aaron Sekoulou est professeur d'économie au Massachusetts Institute of Technology et Robinson à Harvard. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire que ces gens, en fait, ils nous tiennent par là. Comme ils ont mis les chefs d'État dans nos pays qui obéissent à leurs ordres pour mater les populations et venir saccager. Il y a un président français dont je ne citerai pas le nom. Quand il prenait ses vacances en France, il venait tuer les éléphants à l'Est. Tout le monde connaît ces domaines. Non, mais il faut le il a un domaine, Valéry Giscard, il faut le citer. Voilà. D'aucuns disent même que la moitié des forêts camerounaises lui appartiendraient aujourd'hui. Voilà. Il faut Donc, bien se poser des questions. Ils sont là et c'est pour cette raison que ils ont voulu rendre la République centrafricaine ingouvernable. Depuis qu'ils ont assassiné Boganda, Jean-Baptiste Boganda, donc appelé à l'époque, ça ne s'appelait pas RCA, ça s'appelait Lubangi Chari. Donc, en fait, ils sont là pour répondre directement, je termine par là, c'est des prédateurs du monde qui veulent vous faire croire que vous n'êtes de vos rien, alors que nous vivons d'intelligence avec la nature et toutes les espèces qui y sont. Karine Sontia, est-ce qu'on peut dire justement que les Camerounais devraient, les Africains aujourd'hui, devraient de façon unanime parler d'une même voix et demander justement à rester ou à conserver leurs acquis? Bon, ils vont demander, sauf qu'ils ne sont pas gouvernés par ceux qui demandent. Ils sont gouvernés par ceux qui disent que venez. C'est différent. Ça veut dire ils sont gouvernés par ceux qui vendent les forêts. Du coup, vous allez parler, mais après, c'est ceux qui vendent les forêts qui signent des documents à l'international. C'est eux qui ratifient des accords internationaux. C'est eux qui donnent l'accord aux entreprises d'exploitation du bois de s'installer au Cameroun. Il y a quelques jours, le 4 septembre dernier, le ministre des Forêts et de la Faune suspendait d'activité de manière provisoire environ 25 entreprises d'exploitation de bois au Cameroun. Ouais. Quand vous allez dans une forêt où vivent les animaux... Exploitation forestière. Oui, quand vous allez dans une forêt où vivent les animaux, vous coupez les arbres. C'est pour que les animaux aillent où? Par exemple, ils vivent là-bas, ils se cachent parce qu'on nous avait expliqué en science qu'en fonction du type d'environnement, un genre d'animal peut y vivre. Dans la savane, voilà, dans la savane, il y a un type, en forêt, il y a un type. Mais lorsqu'on va en forêt et qu'on coupe le bois, c'est pour que les animaux aillent où? Ils sont obligés de se retrouver dans les maisons avec les habitants. Sauf que les habitants de la forêt que nous connaissons sont culturellement attachés aux animaux de la forêt. Ce qui fait qu'il y en a qu'ils mangent, il y en a qu'ils vénèrent. Maintenant, lorsque vous arrêtez je ne sais pas trop, un porc-épic ou un hérisson, et que c'est pour manger vous et votre petite famille, l'éco-garde vous arrête, l'agent des eaux et forêts vous arrête, et vous dit que vous êtes coupable de braconnage. Sauf que on ne fait pas la différence entre le vrai braconnier qui est l'exploitant forestier. Parce que pendant qu'ils exploitent, ils tuent les animaux. Comment vous faites pour savoir que la ville de Douala, qui n'a pas de forêt, je ne sais pas s'il y a des forêts à Douala, sauf si je vais tromper. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir toujours les animaux venant de la forêt à vendre ici? C'est parce que ces gens qui font transporter le bois pour les régions côtières les portent dans ces camions. Ils les portent dans ces camions, ils arrivent dans les régions avec. Je ne sais pas s'ils sont contrôlés, mais voilà les vrais braconniers. Voilà les vrais braconniers, mais on n'en parle pas. On va voir un petit garçon. Peut-être vrai braconnier parce qu'il tue la forêt et par conséquent tue les habitants de la forêt, notamment les êtres vivants comme ces animaux. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait justement? Ces animaux vont vers les populations, vont se servir dans les champs. Et qu'est-ce que justement l'individu fait? C'est protéger son champ, comme on a dit. Il tue dans l'animal et il consomme. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je dis bien que ces braconniers, les vrais braconniers sont les exploitants forestiers. Parce que dans leurs camions de billes de bois se trouvent des animaux. Non, quand vous le dites accompagné par nos États, parce qu'en fait, on leur demande, c'est sur commande des hautes autorités de nos pays qui veulent manger les assassinent et ils se cachent parce qu'ils ne veulent pas procéder par, transport direct, de manière normale. Voilà comment ils procèdent. Et ça fait d'autant plus mal que ces différentes entreprises-là, aujourd'hui, font en sorte que ça devient la population qui fait dans la chasse de subsistance qui souffre. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'on a arrêté quelqu'un parce qu'il a tué un hérisson, on a arrêté un autre parce qu'il a tué un animal qui sert de consommation normale. Je vous dis, même les habitants... parce qu'il a faim et il se fait même les habitants de la forêt
forêts ont une rigueur en termes de chasse. Il y a des animaux qu'on ne touche pas. Oui. Absolument. Ça, Ils ont une rigueur. Il y a des animaux qu'on ne mange pas. Ouais. Que si vous tuez, c'est un sacrilège. Mais sauf que ceux qui font ces braconnages-là, eux, ils tuent tout. Ils ne trient pas. Mais maintenant, on dit que c'est les habitants qui causent le braconnage, qui font le braconnage. On détourne maintenant, la victime devient le coupable. Ce qui est bien dommage, c'est qu'au Cameroun, on ne communique sur rien, on ne dit rien. Et nous regardons toujours à travers ce sujet évoqué ce matin, le ministère de la Faune et de la Forêt. Nous demandons véritablement de rendre compte aux Camerounais. Oui, il y a trois ministères, effectivement, mais d'abord le ministère de la Faune et de la Forêt pour nous dire exactement qu'est-ce qui se passe dans ces forêts-là. Apprenez à communiquer parce que les Camerounais vous regardent. Et surtout, on se demande aussi qu'est-ce qu'il en est, bien sûr, de l'action gouvernementale sur cette question. À tout à l'heure. Bon retour, madame, monsieur. Deuxième partie avec vous sur les antennes Equinos Télévision. C'est 10-12, le Zénith qui démarre encore. Et puis, à l'instant, nous parlons véritablement de ce conflit qui existe entre les écogares et les braconniers, si vous voulez, ce qu'on appellera aujourd'hui les braconniers, et la réalité existentielle avec les organisations internationales qui financent véritablement quelques-unes ici au Cameroun, y compris même les différents ministères en vue de tout faire pour lutter contre ce qu'on appellerait bien sûr les espèces en voie de disparition. Mais qui sont ces étrangers en réalité qui viendraient empêcher aux Africains de manger, de consommer la chair africaine, enfin la chair africaine, parlons justement des viandes africaines issues de nos forêts. Comment l'expliquer aujourd'hui? Mais on va quand même dire au-delà des faits que nous interpellions ici le ministère de la Faune et de la Forêt, le ministère de l'Environnement, y compris le ministère de l'Élevage, des Pêches et de l'Industrie animale, pour mieux comprendre ces réalités aujourd'hui. Qui est braconnier, qui ne l'est pas au Cameroun? Qui sont ceux-là qui mangent la viande de vipère aujourd'hui? Il y en a pas mal dans tous les petits villages aujourd'hui. Et quand vous arrivez, on vous dit uniquement fait pour les initiés. Qui sont ceux-là qui mangent le chat-tigre dans les villages aujourd'hui? Quand vous arrivez, on vous dit uniquement pour les initiés. Effectivement, on en mange dans nos villages, on en mange dans nos pays et dans nos traditions. On les consomme. Pourquoi donc créer une espèce de barrière autour? De quoi allons-nous vivre? Quels sont bien sûr nos us et coutumes? Dominique Audrey, votre point de vue sur cette colère exprimée ce matin par Charles Amembachou, en droite ligne avec les aspirations de nos populations. Oui, je commencerai par votre question. Qui est braconnier, qui ne l'est pas? À ça, je dirais que tous sont braconniers. Maintenant, le braconnage se subdivise selon la catégorie. On a le braconnage coutumier qui, justement, pour les personnes qui consomment le chat-tigre, vous avez dit que c'est pour les initiés, donc ce sont des espèces particulières qu'on emploie pour cela, notamment pour ceux qui utilisent les peaux et un bon qu'a présenté la dent de lion et autres. Maintenant, on a le braconnage de subsistance, comme les deux individus qu'on a vus sur les vidéos de la semaine dernière qui se faisaient violenter. Et je me demande pourquoi. C'est un peu comme si vous sortez d'une brousse, vous avez attrapé une vipère et on va vous violenter simplement parce que vous avez une vipère entre vos mains. Est-ce que c'est de cela que retourne le travail des éco-gardes? Je ne sais pas. À ce niveau, on devrait interpeller les différents ministères, certainement le ministère qui s'occupe des éco-gardes, à leur donner la marche à suivre. On devrait interpeller les braconniers qui font dans le braconnage mafieux, qui entretient la guerre. Oui, avec Boko Haram, parce qu'il y a plusieurs ramifications dans plusieurs pays, on devrait interpeller ceux-là, ceux qui viennent tuer les éléphants, ceux qui viennent tuer les rhinocéros, et non attraper quelqu'un qui a simplement tué un sanglier. Et rappeler bien sûr en passant que le parc de Ouaza aujourd'hui au Cameroun n'est pas forcément sous contrôle. Malheureusement, parce que les employés ne sont pas payés. Monsieur Mbachou a relevé une colère comme ça. Dites également que Boko Haram est dans la zone de l'extrême nord et continue à sévir. Dicte sa loi là-bas. Malheureusement, donc eux, ils pratiquent ce braconnage-là pour pouvoir se nourrir. Ce sont ces personnes-là qu'on devrait interpeller et non frapper les populations comme on a vu. Au Cameroun, malheureusement, les gens n'arrivent pas à manger. On n'arrive pas à manger et on n'a pas d'emploi, on n'a rien. Maintenant, on va nous dire, dès que le maïs pousse ici, ça c'est le maïs, vraiment, c'est le braconnage. Je dis n'importe quoi, c'est le braconnage, ne touchez pas, mourrez de faim. On veut fabriquer des bandits dans des localités où il n'y a rien à manger. Donc, il faudrait que les institutions en charge de nos forêts remplissent le cahier de charges à eux à louer. C'est-à-dire protéger certaines espèces. Et il s'agit des rhinocéros. Il y a certaines
races de gorilles qu'on ne touche pas. Il y a également des lions qu'on ne touche pas. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui tuent les lions pour avoir les os, on tue les éléphants pour avoir l'ivoire, on fait un certain nombre de choses. Donc, les populations qui se nourrissent exclusivement de ça, parce que personne au village ne va aller tuer l'éléphant pour en faire quoi? Alors qu'il y a d'autres espèces. Donc, il faudrait qu'on fasse une sorte de toilettage, qu'on fasse une sorte de recyclage pour les employés, pour ces éco-gardes-là, en leur montrant quelles sont les limites à ne pas franchir. Il ne faudrait pas qu'on ait des populations qui se soulèvent là-bas parce qu'on empêche qu'ils se nourrissent, Très bien. simplement. Allez, Charles Amembachou, la question est bien sûr au cœur de quelques inquiétudes africaines aujourd'hui, notamment camerounaises, même si... Michel, oui, je vous en prie. Je vous en prie. À côté de ça, il faut aussi qu'on plaigne le fait qu'on a dans notre administration nos administrateurs, nos ministres qui pratiquent la chasse sportive. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Les avez-vous être tués? On n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas, mais on va tuer le petit villageois qui allait tuer le porc-épic, Très qui bien. a tendu le piège à un porc-épic. Je voudrais ici ce matin saluer toutes les populations de l'Est Cameroun qui nous regardent, notamment dont nous sommes fiers aujourd'hui, ceux-là qui dit-on, sont pygmées. Saluer toutes les populations de Ndoumentan qui nous regardent également ce matin, où j'ai pris la peine d'y être un de ces quatre. Et j'ai mangé la viande j'ai mangé le serpent à Ndoumentan. Et j'ai mangé l'un des repas formidables de ma vie, jamais mangé ailleurs. Je suis baganté, j'assume. Je ne sais pas si vous connaissez le mbol. Oui. Le mbol. Alors, le mbol, qu'est-ce que je fais? Je mange le mbol en pays, à l'Est, à Ndoumentan véritablement. Non, le couscous, s'il vous plaît. C'est le couscous. J'ai mangé non. Le mbol, c'est une sauce qui s'est fait avec le côté gluant d'une cuit, si vous voulez. Alors là, on a fait. Et s'il vous plaît, Charles Amel, je peux vous dire, tellement bien fait. Il y avait du serpent. Il y avait des champignons dedans. Plus il y a d'obstacles, plus c'est bon. C'était compliqué et il fallait manger cela avec du couscous de manioc. C'était extrêmement bon. Et quand je reviens sur Yaoundé, je demande à mes proches, mais alors ma soeur, tu connais comment se passe le mbol? On m'a dit non. J'ai dit, ben non, je connais faire. J'ai donné l'argent. Faites-moi le mbol que j'ai mangé à l'Est. C'était pas ma c'était Non, pas pareil. on m'a fait 20 mbols. Elle dit non, c'est pas le mbol. C'est pas ce que je connais. Parce qu'à l'Est, non. Vous savez que là-bas, il y a une façon pour tuer même le poisson. Je n'étais pas de Ndoumentan, on est en plein village, on est en pleine forêt, là à l'Est. Donc on vit là-bas de la chasse et de la cueillette. Et je vous dis, on n'est pas malade là-bas. Lorsque vous êtes malade, justement, on se sert des écorces, on se sert des écorcions, on se sert de la betterave, on mange bio et on est en forêt. Mais c'est formidable. Pourquoi nous empêcher justement de vivre pareillement? Charles, vous bougez la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je suis en colère, très en colère, monsieur Michel Ngachou. Les Africains savent vivre avec les animaux. La preuve, dans tous les villages, il y a une société secrète propre à un animal. Et qui a ses règles. Vous allez vous rendre compte, M. Michel Ngachou, que quand vous descendez dans le canton Nyassaman, là-bas dans le sud, vous allez vous rendre compte qu'on parle de l'homme-lion. Vous vous souvenez, à une certaine époque, ça avait même fait une campagne. Ouais. L'homme-lion. L'homme-lion. Là-bas, c'est des lions. Ce n'est pas la blague. À Djoum, plus précisément, effectivement, c'est des lions, M. Michel Ngachou. Il y a toute une communauté. Lorsque vous allez à Konolinga, on vous parle d'une zone Kolzé, la colline de la panthère. Ce n'est que des panthères de ce côté. Lorsque vous allez, M. Michel Ngachou, que ce soit à l'Ouest Cameroun, vous allez voir, à Bama, c'est les chimpanzés. Lorsque vous montez à Babichoua, c'est les éléphants. Donc, chaque zone... À Banganté, c'est la panthère. Mais oui, non, hormis la panthère à l'Ouest, il y a d'autres animaux. Il y a d'autres animaux. Moi, je vais vous dire, il y a de la société secrète du lézard. Vous n'avez jamais, dans l'étoffe, le ndop que les gens portent à l'Ouest Cameroun, vous allez vous rendre... Non, on appelle ça représentation stylisée, mais c'est des animaux. Il y a le lézard, il y a la grenouille, il y a la migale, c'est des représentations. C'est que des représentations des animaux, des sociétés, différentes sociétés secrètes. Donc, je voulais dire, M. Michel Ngachou, que vous allez vous rendre compte que on va dire à tout chasseur que lorsque tu vas en forêt, on ne tue jamais les bébés. Je parle trivialement pour qu'on comprenne. On ne tue jamais les bébés animaux. On ne tue jamais les femelles. C'est le mal. Mais s'il arrive que tu as l'impossibilité face à un chimpanzé, avant de tuer, si tu es en couple,
Tue d'abord le mâle avant de tuer la femelle. Parce que si tu tues la femelle, tu ne reconnaîtras pas le mâle. Le mâle va rapidement. On a vu des chasseurs qui ont subi. Donc, c'est des règles, comme on le dit, qui sont connues et entretenues. Et il y a une période où on dit, cette période, c'est pour les chimpanzés. Vous allez voir, on va chasser les chimpanzés. Après, on arrête. On donne à d'autres. Ça évolue par groupe et c'est cyclique. Aujourd'hui, on interdit aux pauvres chasseurs, aux pauvres populations de vivre. Je préfère que vous voyez l'image de ces militaires, ce que ces militaires ont fait avec le concours de la réalisation, à ces enfants qui ont chassé, c'était le pangolin. Effectivement, ces images... Si on peut écouter le son. Et ils ont des machettes, et ils ont tout regardé, écoutez. Alors, certainement, avec la complicité de la réalisation, mais écoutez... Toi, t'es déjà venu, hein? Non, j'ai fait chef. Bon, ok. Comme toi, donc, attends, j'avais lui. J'ai fait chef. Non, il y a question, je peux vachement. Ouvrez-moi la pomme comme ça, là. Vous voulez que c'est moi qui vous demande, qui vous gère? Non, chef. Attendez-moi, je vais vous gérer. Non, chef, on va gérer. Allez, alors, vous-même. Pose la question là-bas. Non. Eh, pas en pleurant. Tu vas encore faire le Pas en braconnage. pleurant. L'esprit. Oh, Dis que tu vas encore faire le braconnage. Dis comme ça. tu vas encore faire le braconnage. Ça, c'est la voix d'un homme. Ah, tu vas encore faire le braconnage. Non. Allez, annonce-le. c'est parti. Il a bloqué. On Je annule. n'ai pas bloqué, chef. On annule. Baisse la main. Pose la question là, on le voit. Tu vas encore faire le braconnage. Non. Allez, applique-le. Voilà. Lui, toi, tu joues avec lui, non? Toi, tu joues avec lui, non? N'annonce pas alors. Avec un sanglier. Ce n'est qu'un sanglier. Ils sont partis au champ, ils ont attrapé, comme maman disait, les pièges. Je comprends pas ça, là, me permettez. Moi, ça, c'est choquant parce que quand on a la chance de se retrouver à Babou le week-end et qu'on vous dise que on vous a fait du rat, on vous a fait de l'hérisson, on vous a fait de la chauve-souris, du porc épic, c'est de l'honneur qu'on vous donne et nous ne mangeons que ça au village. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'on mange? Je vais plus loin. Nous ne sommes pas des éleveurs comme Je l'ai dit, comme Bambok l'a dit, ils rentraient, ils ont tendu les pièges au champ. Ils sont rentrés avec qui les hérissons. Puisque ce n'est que ça qu'on mange dans le village. Voilà, on les interpelle. Est-ce qu'ils ont des pick-up? Parce que pour faire le blague, il faut avoir des pick-up, avoir les têtes d'éléphant, et tout ça. Les gars, en main, ils arrêtaient, ils rentraient. Voilà ce qu'on a fait d'eux. Aujourd'hui, au niveau de la santé pour ces populations de la forêt, les médecins ont constaté que la vie des pygmées, par exemple des pygmées, et dans une certaine mesure ceux du Mbam, ils ont des soucis de santé parce que ça a perturbé leur alimentation. Ils ne peuvent plus aller en forêt. La viande qu'ils avaient l'habitude de manger sous une certaine forme, ils sont obligés de manger des viandes très toxiques comme les viandes du porc, les viandes de ceci. Or, ce n'est pas des viandes qu'ils avaient l'habitude de consommer. Comment est-ce que le ministère de l'Environnement ne peut pas mettre sur pied des équipes pour sensibiliser? On t'attrape avec un animal, mais un animal, un seul. Vous avez des gens ici là qui, chaque cérémonie, se font commande des peaux de panthère. On envoie M. Michel Mathieu, des gens qui font des faites justement le trajet Douala-Yaoundé et voyez quelles sont ces viandes que l'on met en bordure de route. Faites le trajet Douala-Bafoussam. Vous verrez comment en bordure de route on vous met des porcs épics, qu'on a des viandes de chasse. Mais c'est quand même assez grave quand même qu'il faudrait justement interpeller, vous l'avez très bien dit, le ministère de l'Environnement, il faut interpeller tous. Sur la question de la sensibilisation sur quoi manger. Monsieur Michel Ngacho, vous avez vu les Bushman. Les Bushman, lorsqu'ils se sont levés en Australie pour dire, mais arrêtez ces histoires. Nous, on ne va pas venir manger vos histoires. Nous, on est habitués à manger les fruits de la forêt, creuser pour avoir de l'eau et tout. On a vu avec les Amérindiens, même les Amérindiens. On a aménagé au niveau du Brésil, on a aménagé pour permettre à ces populations de vivre en paix avec la nature. Et Mbobok l'a dit. Tout à fait, tu peux me une seconde, deux petites choses. La première, quand on faisait le tracé du pipeline, la construction du pipeline Tchad-Cameroun, on a amené les pygmées pour se sucrer sur eux, les amener dans les grands hôtels à Bruxelles. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas? Les pygmées ont refusé de dormir sur les lits d'hôtel, ils ne se reconnaissent pas ça. Mais précisément parce que ces pygmées Bakola, notamment, les gens se sucrent sur eux. On vient détruire leur environnement. Aujourd'hui, on nous parlait de la maison des chimpanzés. Il faut protéger. Et on a détruit l'environnement, tout l'environnement des pygmées, et partout. Deuxième chose, en décembre dernier, décembre 2019, la première semaine de décembre, les médecins ont dit eux-mêmes, réunis autour de ce qu'ils ont appelé soit l'association du cœur, ils ont contacté une semaine en disant ceci, que le taux de prévalence du diabète, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle, donc des maladies cardiovasculaires, a augmenté par l'occidentalisation de notre alimentation. Les médecins, ils sont là. C'est-à-dire, ils ont commencé à dire, oui, si vous mettez le sel, ne mettez pas le cube.
Mais lorsqu'on est donc en intelligence dans la nature, on mange naturellement, vous tuez votre sanglier, vous savez faire le souris, voilà. vous savez faire le mbogo, vous faites le condré comme vous voulez et tout. Nous, on s'est harmonisé. Quand on a mangé 2 fois le condré qui est gras, on prépare le kwem, on prépare le tur, voilà. on prépare. Donc voilà comment on a harmonisé. On prépare le sanga, on prépare de ceci. Vous n'avez jamais entendu et on était surpris qu'il y a une grand-mère qui est morte à 120 ans. Voilà. Mais aujourd'hui, un jeune de 18 ans meurt d'AVC. C'est bien dommage. Ceux qu'on arrête dans nos aéroports, c'est les Chinois, c'est les Libanais, c'est des personnes. Lorsque on a arrestation d'un sac de conteneurs de Bangolais. Quand vous allez chercher un Nigérien, c'est telle personne. C'est lui, c'est son business qui soit de contrôle. Les éléphants, les ceci, vous allez vous rendre compte que parfois c'est des autorités qui protègent. Mais oui. C'est bien dommage, cher Lamel. Et il va falloir justement que les Camerounais soient aussi très vigilants sur cette question et demandent absolument à l'État du Cameroun de leur rendre compte. Peut-être nous interpellons à l'occasion aussi les différents élus de la nation pour ceux qui sont crédibles. On a déjà fait entrer la loi pour la protection des J'insiste, je vous en prie, ne me tapez pas dessus. J'insiste sur les élus qui sont crédibles. Donc il n'y a pas d'élus crédibles à l'Assemblée nationale. Donc vous ne me permettez pas de le dire. Il n'y a pas d'élus crédibles. Merci à vous, merci madame, messieurs de rester sur les antennes d'Equinox Télévision. Ils sont très mal lorsqu'on parle des élus de la nation et ils estiment qu'ils ne sont pas crédibles. Mais en tout cas, tout à l'heure, on tentera de mieux savoir ce qui s'est passé exactement hier avec le ministre de l'administration territoriale et sa sortie qui n'arrête pas de faire parler les nombreux Camerounais. Vous le savez, Paul Atangandi a dit hier que lorsqu'on attaque une ruche d'abeilles, il faut être sûr justement qu'on est capable de bien courir. Et s'il se posait la question à lui-même, que dira-t-il? En tout cas, allons rapidement lire les nombreux commentaires de nos téléspectateurs laissés sur les standards bien connus, je veux dire sur les plateformes bien connues. Effectivement. Il y en a à qui peut-être on va rappeler l'histoire, je ne sais pas trop. Jean-Bernard Tetmen Gongan qui dit que le roi Sokoujou a disparu dans son enfance et a été retrouvé à Yaoundé par un sujet de son père qu'il a reconnu. Il faut croire que les sorciers étaient incapables de retrouver sa trace. Il y a des limites à tout. Il n'y a pas de limite. Là, c'est très fort. Non, dis-lui d'abord, il ne connaît pas. Bon, d'abord. Lisez, allez te mettre comme ça que vous appelez, allez lire le livre lui-même. Il vient de sortir un livre avec Jean-Bédo Tagné. Il a expliqué, si vous ne connaissez pas, demandez. Il n'a pas disparu pour appeler des sorciers qui n'ont disparu. Non, cher ami. Qu'est-ce qui s'est passé, en quelques mots? Il s'est passé que, justement, il a été enlevé. Kidnappé par des gens qu'on connaît. On l'a caché justement parce qu'il fallait le protéger d'une certaine manière. Il fallait le protéger. On savait et son itinéraire a été bien tracé, a été connu. Et ce n'est pas par hasard qu'il est allé là-bas. Mais comme on connaît le régime, ce n'est pas tout qu'on dévoile. Très bien, merci. Il faut dire qu'il n'est pas le seul. On a le feu Pierre Tchanké, de regretter mémoire, qui avait fait 12 jours dans les bras d'un chimpanzé en forêt. Je voudrais également saluer. Pierre Tchanké, il a fait 12 jours, le regretté Pierre Tchanké, il a fait 12 jours dans les bras l'animal l'avait enlevé, il a fait 12 jours. Il y a des cas. Il y a des histoires. Je voudrais saluer également ici. Des personnes en fonction maintenant. Je voudrais saluer également ici le chef Banunga. Vous connaissez Banunga quand même, Banunga et puis son papa. Oui, on a eu des histoires avec son papa qui partait de Banunga pour Douala et puis il retournait sans prendre une voiture. Salut également un chef dans l'Ondé qui s'appelait Mvemeshenke, pour ceux qui l'ont connu. Effectivement, qui lui avait des capacités à se transformer en bananier pendant qu'il pleuvait. Ben ouais, écoutez, ben vous ne connaissez pas l'histoire? Charlemagne dit non. D'accord, on en reparlera. Merci. Mais quand même, il faut saluer justement. Ben ouais, effectivement. Celle-là au moins je connais. On l'a jamais, non, là-bas c'est le chef Bazou qui avait disparu dans la rivière Kofi, il n'est jamais revenu, on ne l'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Peut-être vous ne connaissez pas Bassamba. Non, mais puisqu'on touche un petit côté, nous sommes tous des Africains ici, nous nous assurons. Oui, je vais raconter. Je suis élève justement en classe de, je pense, 5e. Mon enseignant, père son âme, mon enseignant de géographie, j'étais à Banganté, où je fréquentais. Lui, il s'emploie justement, il s'amuse à aller faire la chasse.
Et il arrive dans un coin secret de Bassamba qu'on appelle Chong Chong. C'est pas souvent si vous connaissez Chong Chong. C'est un lieu secret très important pour les Banyarbo. C'est-à-dire que c'est un groupement C'est un lieu sacré. sacré. Voilà. Sacré. Nul n'entre là-bas, ce n'est jamais. Alors peut-être pour la petite histoire, un chef justement un chef ou un notable, j'étais très jeune, devait décéder. Nous au village, nous apprenons, nous savions que quelqu'un devait mourir parce que de là-bas, on jouait au balafon. Et les balafons, chez nous, on appelle Mouala. C'est-à-dire que les balafons que l'on joue uniquement à la chaufferie et que personne ne peut voir, c'est une danse secrète que personne ne voit. Donc nous, après de 10 km du village, nous sentons justement comment on battait cela dans là-bas. Et il y avait justement un signal pour vous dire, dans les jours à venir, quelqu'un de très important viendra nous retrouver. Il y avait des messages importants comme ça. Même dans le sud. Quand vous allez chez les Tchèques, lorsqu'un bras d'une grande Pâque tombe, ça suppose une grande case, une grande Pâque. Chez les Tika, lorsqu'un bras tombe, c'est pareil. Une semaine avant la catastrophe des écarts, nous avons un gorille qui a plus de 300 ans qui est apparu. Quand il est apparu, on a dit qu'une catastrophe s'annonce. Très bien. Donc il y a des choses comme ça. Karine, quand même quelques messages rapidement, je vous en prie. Les Occidentaux n'ont pas de forêt chez eux et trouvent que c'est l'Afrique qui est leur vache à lait. Leur intérêt pour les forêts africaines alimente la gourmandise de nos dirigeants à la merci des citoyens. Pardon. Chacun Bernard, par rapport à la colère de Charles Armel. Un autre message, particulièrement. Il faut dire que. Je ne comprends pas. Karine, ma lisez-nous petite les sœur messages, était c'est quoi le morte problème? plusieurs fois avant de naître chez nous. C'est par rapport à l'histoire du jour. Elle est morte à 3 ans. On a fait une autopsie et l'a découvert. On lui a fait d'autres trucs pour ne pas qu'elle revienne chez nous. Lui, Osasu, qui écrit ce message. Chaque cas de disparition d'enfant est particulier. On ne peut donc pas généraliser le traumatisme qui est certain. Le soutien d'un psychologue ou de la famille est nécessaire. Non, les traumatismes sont les mêmes. Il y a des méthodes bien précises. Il y a des infusions qu'on fait. C'est comme l'encens que l'Église amène. L'Église catholique s'est inspirée de l'encens traditionnel. L'encens traditionnel, vous avez déjà respiré l'encens traditionnel? Que l'on prend au bas de quelques grands arbres bien oui, connus. il faudrait que vous fassiez... Les grands baobabs. Ça étouffe. Bon, non, ça n'étouffe pas. C'est plutôt ce que vous avez là qui étouffe. L'encens traditionnel, on utilise pour des femmes qui ont connu des douleurs pendant l'accouchement. On allume juste une petite brindille qu'on allume. Ça détend, ça déstresse. Mais vous vendez en paquet, je ne sais pas. Mais je dis le traditionnel, je parle du traditionnel. Je parle du traditionnel, ça détend. Donc, en termes de psychologie, comme on dit qu'il y a plusieurs types de psychologie par rapport au cas, je vous assure, descendez dans le village, il y a des personnes qui sont installées. Lorsqu'on vous dit cette femme, elle a eu peut-être à faire un avortement dans sa vie, elle ne parvient plus à accoucher. Il y a des femmes qui ont des accouchements panthères, c'est-à-dire elle a accouché le premier enfant, elle a 14 ans, elle n'a plus accouché, ça nous rappelle, elle se prépare à un accouchement panthère. Il y a vraiment, c'est beaucoup de choses. Il y a des cas comme ça. Et qui se résolvent justement. Vous voyez les appellations. Ben ouais. Ben ouais, il y a des choses en même temps. Accouchement éléphant, c'est-à-dire qu'il y a un écart énorme entre les Merci pour l'expression. Merci à vous, Karine Santia, des messages également. En Occident, une bonne enquête policière aurait résolu le problème. On vient même en France de retrouver un gars qui mutilait les chevaux. Mais moi, je veux lui dire qu'il existe des émissions comme Enquête impossible en Occident. Il existe des émissions comme Enquête criminelle à l'Occident. Donc, j'aimerais bien savoir. Le petit si Grégory. Dans un instant, Consti Lamine sera avec nous. Le petit Grégory qui l'a assassiné depuis 84 ans, il ne savait pas. Non, mais les enquêtes se poursuivent. Là, poursuivez donc. Ça Nous, fait on combien n'a pas d'années, trop de temps pour ça. Merci. Merci à vous, madame, messieurs. De nous rester fidèles dans un instant. Nous irons saluer Consti Lamine qui nous attend sur le plateau B ce matin. Et pour bien faire, il viendra également nous parler de 1001 tapis. Et nous vous rappelons que par la suite, Karine Santia nous retrouvera. On tentera de mieux comprendre ce qui s'est passé hier à Yaoundé, les déclarations de Paul Atangandji et la convocation des corps électoraux, effectivement. Comment comprendre la réalité autour de ces sujets aujourd'hui, madame, messieurs? Nous vous rappelons que c'est 10-12, le Zénith qui se poursuit sur notre antenne, Equinox Télévision, au-delà de l'image. Nous continuerons à vous rendre compte. Pour la continuité, madame, messieurs, gardons le bon cap. Allons trouver à l'instant Consti Lamine qui assurément est prêt là-bas sur le plateau B et qui s'installe véritablement. On espère que tout ira bien avec lui ce matin.
Et voilà, merci. Est-ce qu'on est là? Consil Amine, bonjour, vous êtes avec nous. Bonjour. Alors bonjour mon cher ami et frère Michel Ngachou, bonjour à tous les partenaires du concept Salaka et bonjour à tous les clients de ce concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Alors ce matin, nous allons tout de suite commencer par ce Salaka spécial à l'endroit de tous les clients, mais alors les 10 premiers clients qui vont faire les achats du côté du magasin 1001 tapis. Il pleut énormément, alors en question de permettre aux clients de se sentir à l'aise, les 10 premiers clients à acheter au moins 2 articles du côté du magasin 1001 tapis recevront gratuitement un parapluie. Oui, je dis bien, les 10 premiers clients qui vont faire des achats, qui vont commander au moins 2 articles du côté du magasin 1001 tapis vont recevoir gratuitement des parapluies qu'on leur donnera gratuitement du côté du magasin 1001 tapis. C'est des parapluies de très bonne qualité qui seront d'ailleurs donnés gratuitement aux 10 premiers clients à commander au moins 2 articles du côté du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, tout en rappelant à nos téléspectateurs que vous avez encore, bien entendu, 4 jours de double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Et quand on parle de 4 jours, on parle de la journée de mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, je dis bien, vous avez 4 jours de double réduction. N'attendez surtout pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis et d'acheter l'un de ces articles, arrosé bien sûr d'une garantie. Il faut le rappeler au concept Salaka, on ne dépanne pas, mais nous remplaçons. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par des tissus d'ameublement. Vous les avez encore et encore, au lieu de 1000 francs, vous les avez à 750 francs le mètre linéaire. Des tissus d'ameublement à partir de 750 francs le mètre linéaire du côté du magasin 1001 tapis. La suite nous conduit rapidement à des magnifiques robots mixeurs 2 balles. Je rappelle qu'après la promotion, ces robots mixeurs coûteront plus de 12 000. Mais à présent, vous les avez à 11 500 francs au lieu de 12 000. Un robot mixeur du côté du magasin 1001 tapis. On parle également des fers à vapeur. Les fers à vapeur moyens qui coûtent 7 500 francs au prix de promotion. Mais comme on parle encore de double réduction, vous les avez à 7 000 du côté du magasin 1001 tapis. Il est neuf, il est dans le carton. Des laptops, la rentrée scolaire c'est dans quelques semaines. Alors ceux des élèves, ceux des parents qui ont besoin d'un laptop, que ce soit pour l'école primaire, que ce soit pour le secondaire, vous les avez à 50 000 francs au lieu de 55 000. Un laptop Pentium M. Oui, les détendeurs intelligents ne sont pas mis de côté. Ces détendeurs intelligents sont également en double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Un détendeur intelligent IGT d'origine danois, au lieu de 12 000 francs, vous l'avez à 11 500 francs du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Et je rappelle également que ceux qui vont commander, les 10 premières personnes à commander minimum 2 articles vont recevoir gratuitement un parapluie. Le temps de rappeler qu'il y a des woofers à 35 000, mais dans le cadre de la double réduction, vous les avez à moins de 35 000 francs. Un woofer qui a 3 baffles, un woofer qui prend la carte mémoire, un woofer qui a la télécommande, un woofer qui prend le Bluetooth, vous l'avez à moins de 35 000 francs du côté du magasin 1001 tapis et valable jusqu'à la fin de la grande double réduction. On parle également des clés USB. Regardez bien sûr la capacité. C'est 32 gigas de disque dur. Une clé USB neuve avec garantie. Au lieu de 9 500 francs, vous l'avez à 9 000 du côté du magasin 1001 tapis. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de venir maintenant, just now, au magasin 1001 tapis. Des ordinateurs complets. En tour, vous les avez à 50 000 francs au lieu de 55 000. Je rappelle que la phrase à retenir, chers téléspectateurs, c'est la double réduction jusqu'au vendredi 11 septembre 2020. Un ordinateur complet en tour, 160 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD, vous l'avez à 50 000 francs. Au lieu de 55 000, 5 000 francs de double réduction. Il n'y a que cela qu'à pour le faire. Chers téléspectateurs, la suite nous conduit rapidement à ce grand fer à vapeur
qui est vendu ailleurs à plus de 25 000, mais nous, au magasin 1001 tapis, nous le vendons à 12 000. Mais à l'occasion de la double réduction, vous l'avez à 11 500 francs, ce magnifique fer à vapeur. Robot mixeur 2 bols, avec une particularité, le bol à eau à 6 lames, le bol à sec à 4 lames, le bol à eau a un couvercle avec passoire, vous l'avez à 24 000, mais je vous le vends à moins de 23 000 francs au magasin 1001 tapis. Des bouloirs automatiques, des bouloirs en inox, vous les avez à 6 000 au lieu de 6 500 francs. Oh là 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 là. Régulateur à partir de 16 000. Prix de la double réduction, mais je baisse encore le prix. Les rallonges de qualité. Et je m'arrête sur les rallonges. Il y a des gens qui continuent de perdre leur maison parce qu'ils ont les mauvaises rallonges. N'achetez plus n'importe quelle rallonge, rallonge de qualité à 1001 tapis. La cerise sur le gâteau, le laptop Core i5, vous l'avez à 135 000, mais aujourd'hui, je vous le donne à 130 000 francs et je donne un sac gratuit pour ceux qui achètent un laptop Core i5 au magasin 1001 tapis, c'est-à-dire au Cameroun. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, à notre produit, le Magica, le nettoyant universel. Ça nettoie les cuirs, les carreaux, les meubles. Bien entendu, vous l'avez à 5 500, 1 litre de Magica au lieu de 6 000. Le laptop Pentium M, oh là 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 là, 80 Go disque dur, 1 Go de RAM, lecteur DVD à 50 000 francs. Il n'y a que Salaka pour le faire. On parle également des lustres. Vous les aviez à partir de 40 000 francs. N'hésitez surtout pas à commander là. Yes, non. Chacun doit venir au magasin 1001 tapis. On parle également des robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 12 000. Chers téléspectateurs, les numéros, vous les avez. La localisation, vous la connaissez. Ne perdez surtout pas le temps. Voici le robot mixeur. Le laptop. N'oubliez pas les parapluies. Commandez rapidement, venez chez nous à 1001 tapis. On parle également des fers à vapeur, des bouloirs, des détendeurs IGT. Et surtout, n'oubliez pas les tissus d'ameublement, les tapis à partir de 15 000. Tout ceci, c'est à 1001 tapis à Douala au Cameroun. Merci Lamine, merci à vous, merci pour ce moment avec le concept Salaka qui chaque jour, mesdames et messieurs, nous accompagne dans ce programme de 10-12 le Zénith. Le 13 septembre prochain, le Cameroun s'apprête également à célébrer encore, peut-être à rendre un vibrant hommage à l'un des héros nationaux les plus importants qu'on ait connu au Cameroun. Il s'agit bien sûr de Oum Niobé. Souvenez-vous, le 13 septembre, ce sera la commémoration du décès de cet homme aussi important qu'a connu le Cameroun. On en parlera bien évidemment dans les jours à venir. Et on vous le disait, Karine Sontia, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, vous avez bien sûr pris la peine de retenir pour nous un sujet qui nous interpelle et qui vous interpelle. Oui, on commence d'abord par la convocation des différents corps électoraux, un décret signé hier par le président de la République pour convoquer les différents corps électoraux en vue des élections régionales qui auront lieu le 6 décembre prochain. Et depuis ce décret-là, la toile est en ébullition. On a d'abord eu la décision du MRC de suspendre de tous les débats télévisés et radio la présence de ces militants. On a eu un post qui, même s'il n'est pas encore aujourd'hui vérifié, qui nous dit que le MRC annonce une marche le 22 septembre prochain. Et enfin, on a le ministre Atangandji qui menace d'ouvrir les abeilles sur toutes les personnes qui vont s'aventurer dans cette marche-là. Donc voilà la quintessence de ce qui a retenu la toile toute la soirée d'hier jusqu'à présent. Allez, c'est un sujet assez parlant. Tous les Camerounais s'expriment là-dessus. Les interpellations vont bon train. Tous les programmes de radio, de télévision sont mobilisés autour de ces régionales et des questions sont posées. Que va vivre le Cameroun dans les heures à venir, dans les jours à venir? N'est-on pas en droit de craindre effectivement qu'il y ait une nouvelle déflagration sociale? Comment comprendre les menaces de Paul Atangandji aujourd'hui, y compris de Maurice Kamto qui, souvenez-vous, il y a quelques semaines encore, disait qu'il fallait
fallait absolument surseoir aux élections régionales au Cameroun, ou toute élection sans avoir repensé à un code électoral consensuel véritablement, mais surtout mettre fin à la guerre dans les régions anglophones du Cameroun, pourquoi pas dans l'extrême nord du Cameroun, afin de permettre au Cameroun de vivre une réelle élection régionale en vue d'implémenter des questions liées à la décentralisation, se servant du texte de 1996 de la Constitution. Bonbon Bengan Kandi aujourd'hui, menace d'Atangandi ou pas, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce sujet? Non, on doit comprendre une seule chose, que le pouvoir est dans sa logique de répression. Le pouvoir est dans sa logique d'empêcher ses citoyens à s'épanouir. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a une différence entre la liberté d'expression dont on parle là, parce que quand les gens sont dans ils s'exprimer, ce n'est pas l'information. Donc, le gouvernement ne veut pas donner l'information, il laisse les gens parler. Il laisse les gens parler et vous remarquerez que chaque fois qu'il y a l'information, ça bouge. Pourquoi le MRC, qui n'est représenté dans aucune institution, fait chambouler le calendrier, voilà, la météo politique, hein, alors que tout simplement parce que il ne parle pas, il donne l'information. Mais nous, les autres parlent. C'est pour ça qu'on prend au sérieux, parce que vous m'avez demandé de justifier. C'est pour ça donc que le ministre Atangandi prend ça au sérieux. Il prend ça au sérieux, encore que, accompagne du fait que donc, quelqu'un... vous dites sans vous couper mon bras, le gouvernement ne parle pas. Enfin, le gouvernement ne donne pas d'informations. Oui. D'autres partis politiques, comme c'est le cas avec Maurice Kamto, parlent, donnent des informations. Donnent des informations et maintenant ne commandent pas, ce qui pousse dans le gouvernement à parler, parce qu'on se rend compte qu'il y a la peur dans un camp. Oui, la peur, pourquoi? Parce qu'il y a l'information, mais maintenant tout le monde sait que les stratégies, on ne les dévoile pas. On ne dévoile pas ces stratégies. Les stratégies sont connues dans le déroulé des plans tactiques. Des plans tactiques, c'est là où vous allez vous rendre compte. Donc, il prévoyait ceci. Donc, il prévoyait ceci. Donc, je vous prends un cas simple, banal. J'en parle parce qu'ils ont rendu ça à la place publique. Lorsque M. Dibounissak s'est marié, il a déclaré, il a annoncé qu'il allait se marier dans un hôtel. Apparemment, les commodités avaient été vues. Voilà, vous avez vu un déploiement. Or, il s'est marié au centre spécial d'état civil. Vous voyez un peu. Donc, donc là, il a résolu deux problèmes au même moment. D'abord, la reconnaissance institutionnelle de son camarade, qui est également chef, je parle de Sa Majesté Ifa, Biloa Ifa, à qui on disait il n'est pas, il ne peut pas. Donc, il célèbre un mariage. Il n'est pas lui-même, il se marie avec comme témoin celui qu'on connaît. Donc, s'il avait dévoilé ça, peut-être que le domicile, puisque l'administration ne pouvait pas interdire à un officier d'état civil de célébrer, peut-être que le domicile aurait été quadrillé par les mamiwata du GMI pour empêcher justement, et là le mariage n'aurait jamais eu lieu. Donc ici, quand vous détenez l'information, et d'abord même ceux qui font économie vous disent que c'est l'information qui est à la base de tout. Quand vous avez donc une bonne information, vous faites peur. Vous faites peur. C'est pour ça que le pouvoir tremble par rapport à ça. Il dit, ah oui, il n'a même pas de conseillers municipaux. Mais comment celui qui ne va pas participer au vote vous fait peur? Donc, il y a donc des raisons que le MRC fasse peur. Parce qu'il détient l'information. Et il donne l'information au moment où lui, il veut, selon son calendrier. Alors, on est quand même dans une météo politique particulière aujourd'hui au Cameroun, Charles Amem Bachou, parce que depuis hier que l'annonce a été faite et surtout le décret a été rendu public, et la réunion, on va dire, la conférence de presse urgente initiée par Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, des mots quand même ont été évoqués. Où Paul Atangandi vous dit et vous rappelle que lui, en tant qu'autorité administrative, doit veiller sur la sécurité des biens et des personnes. Est-ce le lieu de le rappeler, puisqu'on le sait déjà? Qu'est-ce que ça peut bien cacher? Monsieur Michel Ngachou, je dirais tout simplement sortie inopportune. Le ministre
Atangandji n'avait pas raison de sortir. Déjà qu'il sort d'une émission très budgétivore, accidentelle de 4 jours. Il n'a même pas encore eu le temps d'écrire le rapport, de faire le rapport de ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a vécu, l'incident, le compte rendu en temps et en heure, qu'aussitôt à peine entré dans Yaoundé, là, il organise un point de presse. Donc, Monsieur Michel Ngatou, je pense qu'il nous embrouille. C'est de l'enfumage, tout simplement. Parce que, vous savez, j'ai peur, et je vous le dis tout le temps, c'est l'affaire de l'affaire dans l'affaire. Ça fait longtemps que Maurice Kamto s'est exprimé. Maurice Kamto ne s'est pas exprimé hier, ni avant-hier, pour qu'on ait ce ping-pong. Je pense que ça fait longtemps. La mesure prend Non. Nous avons un porte-parole du gouvernement qui est le ministre de la Communication, qui à temps et à contre-temps est chargé de porter la voix du gouvernement où et quand il faudrait le faire. Et ma question, justement, je la posais hier. Je disais, mais est-ce que c'est à Paul Atangandji de parler? Voilà. Où est le porte-parole du gouvernement sur cette question? Je crois qu'il aurait Est-ce que Paul Atangandji est le nouveau porte-parole? Je crois qu'il aurait dû abréger en disant, Monsieur Maurice Kamto, tu sors, je t'arrête. C'est tout. Parce que tout ce qu'on a écouté là, Monsieur Michel Ngatou, ça, pour moi, excusez-moi l'expression, c'était du bavardage. Hier, il est sorti avec une première phrase, on va t'envoyer au village, on dira à n'importe quel sous-préfet, il va t'envoyer dans le village de les abeilles. Aujourd'hui, c'est l'affaire des riches des abeilles. Mais non, je pense qu'on n'a pas besoin, un gouvernement sérieux n'a pas besoin de cela. Surtout que sur tous les plateaux de télévision, le RDPC s'emploie à dire que le MRC ne représente rien. S'emploie à dire que 0 militant, 0 conseillers municipaux, 0 maire, 0 député, 0 ceci. Ça vous devenez une ONG finalement. C'est ce qu'on voit à travers les différents cabinets qui disent que le MSC est devenu une ONG. Comment est-ce qu'ils vont répondre dans une ONG? Tout simplement quand on s'amusure cette ONG. Est-ce que, et quels sont les actes? Parce que là, la question, il faudrait voir quels sont les actes qui ont été posés ces derniers temps qui démontrent qu'effectivement, là où on se retrouve, il y a plusieurs canaux à travers lesquels ils pouvaient s'exprimer. Oui, il a fallu démontrer à Mondo Vision que nous sommes un Cameroun de paix et qu'il doit se soucier des biens des uns et des personnes. Mais que fait-il pour ceux qui subissent Boko Haram? Il protège les biens et les personnes. Lui qui était là-bas, le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà le chef, l'un des chefs parmi lesquels, l'un des chefs qui s'est affiché au sorti de son entretien, a été enlevé, monsieur, il s'appelle Kumbong, je pense que Sa Majesté Kumbong, qui a été enlevé, il est rentré. Jésus dit que non, la paix et tout. On l'a enlevé, on ne sait pas là où il se trouve en ce jour. La préservation des biens et des personnes, c'est où? L'insécurité grandissante qu'il y a dans nos villes, non. Je pense que ici, c'est une autre sécurité dont il s'agit, c'est une autre protection dont il s'agit. On demande une seule chose, la population, mettez tout ce qu'il y a à disposition pour qu'on soit en paix, qu'on soit tranquille, et que ceux qui sont déplacés, les déplacés internes puissent rentrer chez eux, qu'on puisse se soigner. Tout le charabia qui est fait à côté. Et l'autre chose, l'autre sortie inopportune, pour moi, à mon humble avis, le MRC a déjà subi un ensemble de coups, M. Michel Ngatou. Le simple fait, je ne sais pas moi qui le dis, c'est au sorti de Célestin Djamène. C'est au sorti de Célestin Djamène qui, sur les plateaux, ne se gêne pas pour démontrer que l'acte de ne pas aller aux élections, c'est un coup dur qu'ils ont encaissé, qu'ils ne parviennent pas à digérer. Pour certains qui ne veulent pas parler, de peur qu'on ait la pite sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui le dis, c'est encore lui qui le dit. Le dire maintenant qu'il se retire des plateaux, c'est vrai que Mbomboka a employé une expression bien connue des militants, c'est une stratégie, une tactique employée, mais ça va davantage refroidir les populations, et ça va davantage frigorifier. Au-delà, justement, est-ce que le MRC n'est pas en train de jouer le jeu du pouvoir, quelque part? Moi aussi, et à côté même, comment comprendre aujourd'hui que les partis, peut-être certains partis d'opposition, ne sautent pas sur l'occasion, parce qu'en matière de communication maintenant, on n'entendra plus parler de notre parti, de l'opposition, comme ça a été le cas. Ce n'est pas qu'il manque les autres partis de l'opposition. Ils sont bien existants, même si, entre guillemets, on ne les reconnaît pas un ensemble de choses. On ne va pas les dénier aussi, M. Michel Ngatou, disant qu'il n'y a qu'un seul parti d'opposition au pays. Non, je ne pourrais pas m'inscrire dans cette logique. Non, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Mais j'estime que le fait de dire qu'on retire, je crois que c'est l'occasion. Vous avez suivi, par exemple, l'une des sorties du Jean-Robert Wafo qui a dit nous n'allons pas participer, mais nous allons assister.
C'est vrai qu'il faudra il y a des nuances. Il faudra avoir différentes nuances. Mais je comprends. pense qu'on aurait gagné à avoir des responsables du MRC sur les plateaux pour débattre en temps et en heure de la situation et présenter véritablement le parti. Si c'est une stratégie, Alors, j'espère encore que c'est la bonne. Attendons et qu'elle ne justement fera de pas grincer les voir, dents. attendons de voir quelle est cette stratégie et où est-ce qu'elle nous mènera véritablement. Peut-être qu'il pourra revenir 2 ou 3 jours après. Oui, Quand attendons justement de voir. Leur directoire se soit réuni et donner des orientations, des directives. Et Pour tout. pouvoir Alors s'exprimer maintenant, sur les on est quand plateaux. même en train de se poser une question. La question des chefs qui divisent les sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des chefs qui ne sont pas reconnus par les populations. Vous avez qui sont imposés par l'administration. Partout au Cameroun aujourd'hui, vous avez qui sont en train d'être créés et qui sont déjà créés et qui ont été mis en place. Je n'ai pas de chefferie ici. Alors, est-ce que ce n'est pas une autre guerre ouverte là qui fera Monsieur que... Michel Ngachou, vous allez loin. Je parle de la chefferie Bagam. La chefferie Bagam, l'association des princes, princesses, a demandé la suspension de l'intronisation de l'actuel chef qu'on a interpellé, disant que ça n'a pas respecté le processus. Il mettait en avant 2 chefs, le chef de la communauté de Douala et de Yaoundé qui ont utilisé une usurpation pour pouvoir installer. Bon, je prends un cas, il y en a au moins 5 cas pour vous dire que la majeure partie, et Fosokoudou l'avait dit, la majeure partie des chefs qui sont dans l'Ouest... L'avis sont des chefs de l'avis justement de RDPC. Dominique Audrey justement sur cette réaction, cette sortie et sur ces élections régionales à venir. Comment vous la voyez, Dominique Audrey? Je vois simplement qu'ils vont tenir leurs élections. Les personnes qui estiment que non, on ne doit pas, ça ne va pas se faire, machin, ils sont pas, ou c'est légaux, ou c'est légal, ou c'est légitime et tout ce que vous voulez. Dès que la chefferie est créée, ils vont organiser ce qu'ils vont faire. C'est tout. On a fait une figuration, on vous a présenté des chefs du Nord, du Nozo qui devaient rentrer, mais rassurez-vous, vous allez avoir des résultats qui viendront de là-bas. C'est tout ce qu'il y a à voir. Mais maintenant, les contestations vont se faire après ces élections. Comme ça a été le Mais cas, bien pour sûr, le avec moment- les élections municipales et législatives. Oui. Personne ne D'accord. fera rien maintenant. Les contentieux ne sont pas encore réglés. Et- Ils sont pas encore terminés. Alors, mais comment peut-on ne Mais- pas, législatives et comment des peut-on ne pas régler les, enfin, Et c'est pas qu'est-ce qu'il va finir faire les contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle des dernières élections législatives et municipales, s'ajoute. que l'on organise à nouveau les pensez élections qu'il y aura régionales. Le pays va arrêter de fonctionner parce qu'il y a les contentieux. Voilà donc. Bonne question. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel n'est pas capable justement de les vider une fois pour toutes pour permettre justement au pays de bien avancer en Mais vous savez que- organisant de nouvelles Mais élections? vous savez aussi que ça fait partie de la stratégie du pouvoir. Faire perdre du temps. Et Pour on gagner oublie. en temps. C'est clair, parce que pendant que les partis qui sont engagés dans ces contentieux-là sont en train de défendre leur cause auprès du conseil de la Cour constitutionnelle, sur le terrain, le RDPC augmente ses revenus en termes de popularité. Dans l'extrême nord, il y a 200 chefferies qu'on a créées. Le ministre Atanganji, quand on a fini de le montrer, quand il est arrivé, vous avez encore vu le ministre là ailleurs. Envoyez comment, Je dis, comment vous avez vu, même dans les vidéos que nous voyons, dans le cortège, est-ce qu'il n'était pas mis dans le cortège qui a fait l'accident, monsieur Mathieu? Non, 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 il était devant. Voilà, il était devant. Moi, ce que je me pose comme question, j'ai l'impression qu'ils étaient là-bas pour confirmer tous les chefs qui avaient été nommés dans ce côté-là. Non, mais il faut bien le dire. Maintenant, Donc on dit qu'il était d'abord en campagne. Parce Voilà. que ce qui découle, c'est qu'il était en campagne. Maintenant, il Faut bien le y dire. a quand même une autre question. Lorsque le ministre Atanganji menace de lâcher les ruches d'abeilles sur les militants, c'est quand même bien parce qu'on se retrouve en république exemplaire en construction. Vous voyez, dans laquelle on peut menacer les gens avec des termes dictatoriaux et nous dire que nous sommes dans une république démocratique. Vous voyez, c'est bien quand même d'utiliser des termes contraires pour expliquer une chose qui n'en vaut pas la peine. Et c'est aussi intéressant lorsque vous vous engagez dans, notamment, vous vous engagez dans une convocation des corps électoraux dans des régions. Et vous savez quand même qu'il y a un statut spécial qui est attribué aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un statut, tu veux dire? Oui, un statut spécial. Très bien. Maintenant, il faudra expliquer les spécificités aux populations. Ce qui n'a pas encore été Ils sont à fait. Douala et Yaoundé. Quoi, les statuts spéciaux? Oui. Ah, ok. Arrêtez de nous faire marrer. Non, sérieusement, Mais il y a véritablement. qu'aujourd'hui, moi je suis d'accord avec M. Mbachou qui estime que cette sortie était inopportune. Inopportune. C'était pour répondre à qui? Parce que je crois que jusqu'ici, M. Kamto, lors de ses sorties, de ses discours ou de ses tweets, il ne s'adresse pas à monsieur Il ne cite personne. Donc, le problème de M. Ben, Kamto, c'est... Atanganji non plus n'a cité personne. Hein. Non, mais attendez. Voilà. Tout le monde Il n'a sait. cité personne. Attendez, Oui. quel est le Il n'a parti qui n'a pas- cité quel personne. est le parti qui n'a pas d'élu?
Attends, Non, il y a- madame, attends, il y a une assiette de personnes. ne participe pas. Attends, une assiette de personnes, comme le temps justement, c'est- comme du temps on sait des très élections bien. présidentielles pendant la campagne, la chaîne nationale, interdiction formelle à la chaîne nationale de citer le nom de Maurice Kamto. Souvenez-vous. Mais on parlait bien sûr du leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais on ne citait pas Maurice Kamto. Il faut bien faire, il faut bien voir comment à fait. ça se passe là. Mais cela fait partie de la communication politique. Une communication qui nécessite l'élimination Mais le- d'un personnage Ouais, et la mise en avant de son parti politique pour faire croire qu'il n'existe pas. Enlever les communicateurs du C'est MRC, explicite. c'est une très bonne chose parce qu'on ne peut pas avoir ce parti-là qui ne sera pas présenté. On va les mettre sur un plateau avec des gens qui vont leur parler d'une élection à laquelle ils ne veulent pas participer, un truc à laquelle ils ne veulent pas participer. Ça Donc, nous c'est une bonne interpelle chose qu'ils tous, ne soient de- pas là. de- Mais, Dominique Autrey. le ministre Atangandi a raison de parler. Il se présente comme le ministre des élections. Donc en réalité, c'est là où le code Il a électoral. mentionné les élections quand même. Je vais Non, dire que non. est-ce qu'il a vraiment Oui. parlé de ces C'est lui élections-là? qui Il parlait apprécie- des- c'est lui qui des apprécie tunnels. l'ordre public. Si jamais vous faites une descente parce que vous êtes contre ces élections, parce qu'il y a la crise au nozo, eh ben, vous allez vous faire piquer par des abeilles. C'est tout ce que ça signifie. Et non dire aux gens, vraiment, rassemblez-vous, concertez-vous. Voilà et tout. comment ça C'est va se là passer. qu'on- Non, non, on c'est est lui. là-dedans. C'est lui qui a, c'est le département ministériel qui a le plus grand nombre de Même démembrements. à la société civile, à la machin civile, la protection civile, il est là-bas. Pourquoi il ne parle pas Oui, aussi quand effectivement. il s'agit de Non, la il- protection civile? Il était au nord dernièrement. Ah. Il doit parler. C'est lui qui gère jusqu'au chef de bloc. Parce que ce sont des auxiliaires d'administration. Oui. Et les sous-préfets, les préfets et les préfets, figurez-vous, si vous lisez le code sur la décentralisation, obéissent aux injonctions. C'est eux. Les maires aujourd'hui sont en bisbille avec les préfets. Donc c'est lui qui doit mettre en place tout l'appareil gouvernemental qui encadre les élections. Merci, bon Bengan. Allez, nouvelle rencontre avec Consti Lamine, à nouveau le concept Salaka. On va bien sûr savoir, il vient nous parler de Von Bio. Consti Lamine. Une fois de plus, merci chers téléspectateurs d'accueillir votre humble serviteur Consti Lamine. Après donc la grande vente promotionnelle des produits du magasin 1001 tapis, notamment les robots mixeurs, les laptops, les ordinateurs de bureau et tout ce qui a été présenté tout à l'heure, le concept Salaka s'installe encore à nouveau pour parler cette fois-ci de santé, pour parler cette fois-ci de compléments alimentaires. Et quand on parle de compléments alimentaires, on parle bien entendu de la gamme Von Bio. Et quand on parle de Von Bio, on parle bien entendu tout d'abord de Von Bio Oméga 3. Oui, les Oméga 3, c'est important de les consommer. Les Oméga 3 nous permettent bien entendu de garder la bonne humeur à longueur de journée. Les Oméga 3 nous permettent également d'assouplir nos articulations. Les Oméga 3 nous permettent également de nous prévenir contre les AVC, contre l'Alzheimer. Les Oméga 3 nous permettent également de réduire les complications du diabète. Voilà plusieurs avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme. À côté, bien sûr, de ces avantages, il y a également, bien entendu, comment peut-on consommer le Von Bio Oméga 3? C'est une gélule par jour pendant le repas. Cette boîte que je présente office une fois de plus, à l'intérieur de cette boîte, regardez bien entendu la présentation physique, à ne pas confondre avec les autres oméga 3. Ah ben oui, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux qui essayent d'orienter les téléspectateurs, les consommateurs vers n'importe quoi. Soyez prudents, soyez conscients et prévoyants quand vous voulez acheter les oméga 3. Retenez tout simplement le nom Von Bio Oméga 3 et où les avoir, c'est à travers le concept Salaka du côté du magasin 1001 tapis. Comme les autres produits de notre magasin, les Von Bio Oméga 3 subissent également une double réduction jusqu'au vendredi 11 septembre 2020. Vous avez encore 4 jours, chers téléspectateurs, pour acheter une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Le prix de promotion de votre Von Bio Oméga 3 est désormais de 6 000. Parce qu'après le 11 septembre, nous allons maintenir les prix de promotion qui sont de 6 000 francs pour la boîte de 30 gélules. Vous aviez demandé la double réduction, je l'ai fait encore pour vous. Vous aviez encore 4 jours, notamment ce mardi,
demain mercredi, jeudi et vendredi pour acheter une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 francs. Et retenez également que dès que vous achetez un complément alimentaire chez nous, on vous donne un guide d'utilisation qui vient tout droit des laboratoires Cellores, guide bien sûr sur lequel vous retrouverez tout ce qu'il y a comme information liée au Von Bio Oméga 3. À côté bien sûr de l'Oméga 3, on a également ce lait de toilette qui fait également partir de la grande famille de la grande famille Von Bio. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Ça permet d'embellir votre peau, ça permet de nourrir votre peau, ça permet de la protéger. Parce que votre peau, elle est délicate, elle est sensible. Et ce lait de toilette est également en vente au magasin Milan Tapis. Le prix normal de promotion de 22 lotions est de 6 000. Mais dans le cadre de la double réduction, vous avez ce lait de toilette à 5 500 francs. Et nous livrons dans tout le Cameroun. Quel que soit là où vous êtes, appelez-nous. Vous serez servi grâce au concept Salaka. Merci beaucoup et très bonne journée à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Et nous vous remercions, Constille Amine, effectivement, madame, monsieur, nous vous remercions, vous aussi qui avez pris du plaisir à nous regarder ce matin. Et attention à ceux qui signalent notre Facebook, c'est très dangereux justement de jouer à ce jeu parce que il y en a qui se plaignent, effectivement, et les plaintes nous arrivent, il y en a qui prennent du plaisir à nous signaler simplement sur Facebook. Bah écoutez, l'information, vous ne la verrouillerez jamais. Nous prenons toujours du plaisir à informer nos millions de téléspectateurs tous les jours et à leur restituer de l'information vérifiée, recoupée avec tout le langage qui va avec, dont ça ne servira bien sûr à rien de signaler. Nous vous rappelons pour terminer que les vraies abeilles, c'est dans les chefferies traditionnelles. Et vous en savez combien ils sont aujourd'hui. Et dans ces chefferies traditionnelles, celui qui allait attaquer ces abeilles-là, lui-même qui s'attend à les recevoir, parce qu'il a parlé des abeilles, il les recevra dans les jours à venir. À demain, lorsqu'il sera 10h.